Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur et un plaisir de vous retrouver sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. Pour cette autre livraison, nous aurons encore l'opportunité de parler de ces trois sujets qui font l'actualité, qui ont d'ailleurs été annoncés hier. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, on n'a pas pu, bien entendu, les analyser de fort belle manière. On va donc le faire ce soir. Vous l'avez compris, on parlera du nozo et on essaiera de questionner la violence qui est de nouveau actionnée de ce côté-là. Comment endiguer cette violence? Voilà l'une de nos préoccupations ce soir. On parlera également de la Fédération camerounaise de football qui fait les choux gras de la presse nationale et internationale ces derniers jours. Est-ce que finalement la Fédé sortira la tête de l'eau? Voilà la question que nous nous posons ce soir. Et bien sûr, en mise en bouche, on va questionner ces morts en série de nos influenceurs au Cameroun. Pourquoi si jeunes et pourquoi en cascade? Voilà les préoccupations de ce soir. Je vous invite à vous installer confortablement le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. 699 13 50 75, c'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous tout au long de cette émission. N'hésitez pas à en faire bon usage. Je le rappelle à toute fin utile, chaque fois sur ce plateau, le 237, c'est l'indice du Cameroun. Donc c'est beaucoup plus pour vous qui nous recevez hors de nos frontières. Et Dieu seul sait que vous êtes très nombreux à vous connecter à nous tous les soirs dès qu'il est 17h de par le monde. On rappelle également que notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste valable et disponible pour toutes vos réactions. J'insiste sur quelque chose également. Very short message. SMS, parce que malheureusement on en a qui comprennent livre message, d'accord? J'espère que pour permettre une lecture fluide et surtout que plusieurs personnes aient l'opportunité de passer à la trappe ce soir, il faudrait qu'on respecte les règles du jeu. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir sur ce plateau à Hubert Volo qui était déjà avec nous hier. Je l'ai dit, il est encore avec nous ce soir. Il est l'un des militants cadres du CAC, Citoyen Actif du Cameroun. Merci d'être avec nous et bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à vous très nombreux téléspectateurs. C'est un bonheur et un plaisir pour moi d'être une fois de plus sur ce plateau du Grand Soir pour édifier les milliers de Camerounais qui aiment nous écouter sur ces antennes. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Le coach Jean-Claude Lemdio Kemvo est également avec nous ce soir. On le retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonsoir coach Lemdio et bienvenue. Merci, bonsoir Rosalie et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV et bonsoir à tous mes amis et toute la population de Messassi environnante. Bonsoir à tous mes pères et mes ancêtres qui me regardent comme ça de mon village à Balachi, au pied du mont Bamboutos, à Bangwa, dans les collines de Kabna. Je vous dis bonsoir et je salue comme ça tous les fans d'Info TV Télévision avec tout le personnel et vous-même, Madame Gessele, qui fait tout pour que cette télévision soit regardée parce que il faut vous dire que c'est un média aujourd'hui qui attire le monde. Les gens ont envie de vivre Info TV et de s'abreuver des différents passages de vos invités. Merci d'être là. Et comment se porte l'association des entraîneurs du Cameroun? Il paraît que vous préparez des élections. Oui, l'ACEF. Vous n'êtes pas candidat? Ça s'appelle l'ACEF, c'est l'association des entraîneurs et éducateurs de football. Et jusqu'à présent, elle se porte bien. Les élections auront lieu lundi le 27 juillet à partir de 10h à Yaoundé. En ce moment, je suis les délégués qui devraient participer aux élections de l'ACEF auraient déjà reçu leur convocation. Et nous n'avons qu'un seul candidat pour le moment. Et nous pensons qu'il va passer, c'est le président Karam Michel, qui veut se présenter pour sa réélection, pour son deuxième mandat. Et pendant cette période électorale, on a ouvert à tout le monde. On a envoyé les modalités
de postuler au poste, parce que certains vont croire que c'est un hold-up ou bien qu'on a confisqué les choses. On a donné la possibilité à tout Camerounais, à tout entraîneur de postuler au poste de président, mais tout en respectant les conditions des tests et des règlements intérieurs. Si vous remplissez les conditions, vous vous présentez aux élections. Et c'est ça au Cameroun. Les gens bavardent, mais quand il faut remplir les conditions de se présenter, ils ne le font pas. Mais nous appelons au rassemblement, à la mobilisation. Ce n'est pas tous les entraîneurs qui doivent participer aux élections maintenant. Il y aura certains qui viendront seulement là comme observateurs, parce qu'ils ne sont pas à jour. Pour faire partie, pour être membre de cette association, il faut avoir ta carte, qui a une durée d'une Olympiade. Ça veut dire 4 ans. Voilà. Donc les gens qui ont leur carte dans ce délai, ce sont ces délégués qui vont voter demain, lundi, pour que l'association renaisse. Et c'est de l'espoir, parce que ça va susciter de l'espoir. Renaisse, elle était morte? Oui, elle était morte parce que il y a le Cameroun, le président Samuel Eto'o, qui veut faire de l'association des entraîneurs un corps d'élite. Parce qu'à l'époque, les entraîneurs étaient clochardisés, Madame Nguesele. On ne parlait que des joueurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que les entraîneurs soient aussi rémunérés. Ça veut dire qu'ils soient plus clochardisés. Que les entraîneurs des équipes nationaux aient des contrats. Et c'est ce que Samuel Eto'o a déjà fait. Tout entraîneur qui, à la tête d'une sélection, là, a déjà un contrat. Ça veut dire vous croyez qu'avant, il n'avait pas de contrat? Il n'avait pas de contrat. Sans blague. Oui, c'est pour ça qu'il y avait des problèmes. D'accord. De toute façon, on vous souhaite bonne chance pour vos élections. Et nous, on va rentrer, si vous le voulez bien, dans notre mise en bouche de ce soir. Je démarre par vous, puisque je vous ai... On parle de ces influenceurs qui, depuis quelques jours, décèdent en cascade au Cameroun. On a constaté, mine de rien, qu'en quelques mois, peut-être quelques semaines, ils sont nombreux, plus de 4 aujourd'hui, à être morts d'accidents de la circulation. Je ne parle pas des autres cas de décès qui n'ont rien à voir avec les accidents de la route, ce qui crée quand même beaucoup de réflexions autour. Pourquoi ces morts en série? Qu'est-ce que ça cache exactement? Vous savez, Madame Rosalie, c'est bien beau, c'est très bien ce sujet que vous avez mis sur la toile. Parce qu'aujourd'hui, pour peu que les gens achètent l'huile pour se changer un peu de peau, ils deviennent influenceurs. La famine, oui, la famine et le foirage poussent certaines personnes à entrer dans des choses qui n'arrivent plus, c'est-à-dire que sans le savoir, on les traîne comme ça parce qu'ils veulent manger. Parce que ça, au Cameroun, ce qui définit l'homme africain, c'est le ventre, la politique du ventre, de manger et se rassasier, c'est-à-dire vivre heureux. Et c'est ça qui définit ce qu'on appelle souvent influenceurs. Certains entre là, on les appelle influenceurs alors qu'ils ne sont même pas influenceurs. On les a amenés dans une histoire, ils se retrouvent dedans, en train de recevoir des conditions énormes qui compromettent à sa survie. Donc, aujourd'hui, moi, je ne m'inquiète même pas, je n'ai même pas une larme à verser quand je vois ces jeunes qui meurent aujourd'hui très rapidement, parce que ils ont cherché. Vous ne pouvez pas souffrir, parce que pour avoir, on sait comment un artiste peut cheminer, faire ses recherches pour devenir célèbre. Il y en a au Cameroun. Mais si vous levez un de ces 4 matins, parce qu'on doit vous amener quelque part en brousse, on doit vous amener dans des conditions pour que vous brillez, parce que vous voulez être la célébrité et mourir vite. C'est-à-dire que vous ne pensez même pas à votre vie. Vous n'avez même pas pitié de vos parents qui vous ont mis au monde, mais vous ne voyez que la célébrité. Et cette célébrité est seulement parce qu'on veut avoir dans son entourage tout ce qu'on veut, de l'argent et les femmes. Parce que ce qui tue les femmes aujourd'hui, c'est parce qu'elles veulent séduire les hommes. Ce qui tue les jeunes hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent séduire les femmes. Oui, c'est ça. C'est une affaire de séduction. Séduction. Et il faut avoir l'argent. Parce que si on fait plaisir à Rosalie, il faut que chaque fois j'ai 100 000 dans la poche. Je t'amène boire après, pour que tu m'aimes, je te tape un peu, même 20 000 sur la... Donc tu penses que tu vas me taper 20 000 sur c'est un mauvais exemple, mais j'ai dit c'est ça. Heureusement. Bon, moi je dis vraiment, ces enfants-là choisissent des mauvais couloirs.
il y a des mauvais couloirs. Il faut aussi reconnaître qu'il y a certaines personnalités qui sont dans les mauvaises choses et qui attirent ces gens d'enfants avec dans les mauvais couloirs et dans les choses compliquées. Et les enfants, ils vont sans savoir. C'est la naïveté. Donc moi, je dis que chaque parent devrait conseiller son enfant. Les enfants devraient écouter. C'est parce que certains n'écoutent pas des conseils. Les gens fuient d'aller vers les parents pour écouter les conseils. Et puis, il y a des femmes de responsabilité. Il y a des personnalités dans ce pays qui ne vivent que de ça. Ils assassinent les enfants des gens. Parce qu'ils sont dans les choses compliquées. Ils attirent les enfants avec de l'argent. C'est pour ça qu'on les voit voler chaque jour. C'est parce que c'est pour faire des choses compliquées. Et l'enfant est là, il est célèbre, on lui a donné une voiture, mais quand vous voyez comment il vit, il faut aller voir comment il vit à certaines heures de la nuit, c'est terrible. Bon, nous autres qui sommes un peu dans la tradition, on ne peut pas dire certaines choses ici, mais c'est très mauvais. C'est très mauvais. Parce que on voit même ce que les autres ne voient pas, mais c'est très mauvais, mais c'est compliqué. Au Cameroun, il y en a, c'est-à-dire que dans notre... il y a des choses qui se passent dans les bureaux, dans les ministères, que vous... si vous voulez faire l'expérience, un soir passer devant un ministère, vous allez voir à quelle heure vous voyez les jeunes garçons, les jeunes filles sortir du ministère. Les gens sont rentrés chez eux. Mais c'est très dangereux. Donc vraiment, moi je dis, ils meurent parce qu'ils ont cherché. Ils ont cherché. Et quelqu'un disait l'autre jour qu'ils savent là où ces gens-là sont en train de travailler. Ils donnaient le nom. L'autre est plongé dans tel restaurant, l'autre est en train de faire ceci. Donc ils sont en train de... C'est-à-dire que c'est une forme... Vous mourrez ici. C'est-à-dire que, je peux vous dire, si vous voulez récupérer une personne prise au con, parce que quand on prend votre personne, la personne, on l'enterre. On n'a pas encore amené, la personne est encore vivante. Vous attendez à minuit. Vous restez là. Vous cachez. Mais il y a une arme. Il y a des choses compliquées dans l'arme qu'on ne peut pas connaître. Vous attendez à minuit quand ces gens-là vont venir récupérer votre personne. On va le faire sortir du cercueil. Et vous attendez quand la personne parle. Dès qu'il parle, vous tirez, bam, ces gens vont partir, vous récupérez votre personne, vous rentrez avec. D'accord. Donc pour vous, je vous dis, la majorité sont en train de travailler dans notre sphère. Ils travaillent. Ils ont été vendus. Je suis en train de vous dire, ce que je vous dis là, c'est clair. D'accord. Parce que nous, on sait comment récupérer. D'accord. Mais il faut savoir comment faire pour récupérer. On a compris que vous n'allez pas tout nous dire. Voilà. Vous avez donné un aperçu de la récupération des vendus locaux. Ils travaillent. Tous ces gars qui sont en train de mourir là, ils sont en train de travailler maintenant. D'autres sont des pousseurs. D'autres vendent les arachides. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient se retrouver là-bas. Mais quand ils sont là-bas, ils sont conscients. Mais ils ont vécu quelques jours. Ils sont partis. C'est ça. Monsieur Volo, Monsieur Lemjo a eu à faire sa lecture. Pour lui, c'est une affaire de famine, c'est une affaire de foirage, de naïveté quelque part, parce qu'il y en a qui se laissent entraîner dans la vie facile sans le vouloir et qui après payent le prix et sont parfois surpris de ces détournures que prennent les événements par la suite. Et je passe le reste des travaux dans le camp puisque je m'y connais pas. Votre regard sur ces morts en cascade qui aujourd'hui font parler parce que beaucoup de personnes quand même essaient de comprendre pourquoi. Je vais passer l'histoire de 33 ans et autres, mais des jeunes qui sans crier garde, sans alerte, partent comme ça brutalement et généralement avec des histoires rocambolesques en arrière-plan. Le cas de Noir qui est le tout dernier en date, qui continue jusqu'à aujourd'hui à faire couler beaucoup d'encre et de salive autour des je ne vais pas dire pseudo-enquête, mais je vais le dire quand même, qui sont menées pour comprendre les raisons de sa mort. Bon, de toute façon, au même titre que vous, je ne vais pas parler du con, parce que je ne m'y connais pas. Oui. Même s'il est vrai que nous appartenons à une société où un certain nombre de phénomènes s'entendent partout, et donc du coup, même si on n'a pas d'éléments exacts sur ces questions-là, on peut quand même se faire une petite idée. Peut-être juste dans l'optique d'être prudent. Voilà. Maintenant, moi je reste constant sur une ou deux choses, n'ayant donc pas tous les éléments qui peuvent attester que X pousse la brouette quelque part
dans une autre vie, qu'ils défrichent une cacaoyère de 1000 hectares d'autre part, ou encore qu'ils soient plongeurs. Je pense tout de même que ces jeunes qui meurent, c'est-à-dire que la mort n'est pas leur apanage. En principe. Voilà. Donc du coup, pendant qu'ils meurent, d'autres également meurent. Peut-être plus nombreux que ceux dont on parle aujourd'hui. Même à 33 ans. Parce que si on prend un peu un échantillonnage de la région du centre, tout simplement, on pourra se rendre compte qu'on pourra dénombrer plus d'une dizaine de jeunes de 33 ans qui sont partis comme ça, soit naturellement du fait d'un accident ou encore d'une maladie. Donc c'est des phénomènes naturels. Maintenant, pourquoi est-ce que subitement ces gens-là, quand on appelle influenceur, moi je vous ai dit déjà que je ne partage pas cette expression parce qu'en fait... Pour vous, il n'influence rien du tout, quoi. Parce qu'il ne m'influence pas. Voilà. Et je ne vois pas... Oui, moi également, oui, ils influencent certaines personnes. Je trouve que c'est un abus même d'expression parce que quelqu'un qui influence, au sens littéral du terme, c'est quelqu'un qui vous fait prendre une option, vous faire acheter quelque chose, vous faire adopter une opinion. Quand on essaie un peu d'étudier notamment ce que vous nous présentez aujourd'hui, je ne vois pas en quoi ils ont fait pencher, même les jeunes dont on parle là. Ouais. Voilà, je vois des gens qui sont, pour certains, faisaient la comédie, et ils ont utilisé les nouveaux instruments de communication qui sont les réseaux sociaux. Je vois des gens qui ont compris le fonctionnement du Cameroun, les gens qui ont compris qu'en réalité, on est dans une société malade. Ils ont donc pris le côté du mal-être de notre société, qui sont peut-être en trop en vie, mais qu'on appelle influenceurs ou influenceuses. Parce qu'en fait, il y en a parmi, je vais au-delà de ceux qui sont morts, il y en a qui savent désormais que la question de la sexualité est une question qui est entrée dans tout le monde. Et donc, beaucoup de personnes s'en cachent, mais ils ont décidé d'en parler publiquement. Et donc, quand ils annoncent qu'ils vont en parler, subitement, dans les réseaux sociaux, ils sont suivis. S'il faut leur donner l'appellation, alors on peut leur attribuer ce nom-là. Je trouve que c'est un abus. Ils ont juste compris le fonctionnement du Cameroun. Ils se sont dit, dans cette façon anormale dont le Cameroun fonctionne, on peut tirer l'épingle du jeu en invitant les gens à continuer à faire la bestialité. Après, est-ce que derrière ça, on peut y associer des pratiques maléfiques, mystiques, sectaires et tout ce que vous pouvez imaginer? Tout est possible. Je crois quand même que quand on est dans les réseaux sociaux un peu plus, nous qui y sommes, on voit bien toutes les propositions qui sont là-bas. Vous êtes comme ça dans votre téléphone et puis c'est une invitation de quelque chose dont vous n'avez pas... Entre porte-monnaie, des propositions du reste. Moi, j'en reçois tous les jours d'ailleurs. Hein. Moi également. J'en reçois des invitations. Ça passe, il faut avoir une proche qui attire ça. Mais... Ils sont quand même très nombreux. Vous êtes assis là, il y a une invitation de quelqu'un. Ils sont même allés loin. Ils ne sont pas seulement dans le mystique, ils sont même dans ce qu'on appelle les LG machin là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous envoie une image qui est d'un autre genre. Et si vous êtes attiré par ça, vous le suivez. Donc voilà, ceux-là, est-ce qu'ils sont entrés dans ça? Je ne peux pas l'affirmer ici. Je me rends effectivement compte qu'ils décèdent. Mais je pense que dans mon village, alors bon, l'autre jour, il y a un jeune garçon motomène qui est également décédé des suites d'un accident. Quand vous prenez l'axe lourd Douala Yaoundé, chaque jour, on vous dit que les gens sont décédés des suites des accidents. À l'intérieur, il y a des crash d'armes de toutes sortes. Quand vous parcourez les quartiers, on vous dit qu'il y a un jeune qui était sur un échafaudage, l'échafaudage a lâché, il est tombé, il est mort. Donc pour vous, quand vous allez même à la piscine, vous nagez, vous trouvez qu'un enfant était en train de nager, il s'est noyé. Voyez-vous? Donc c'est quelque chose. Donc je n'ai pas. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas qu'on fasse une fixation, même si il y a quand même lieu de s'interroger. Le message de fond, c'est que pour les jeunes qui sont dans les réseaux sociaux, il faut quand même qu'ils soient un peu vigilants, parce qu'il y a quand même un peu de tout. Mais est-ce que c'est parce que ceux-là ont commencé à avoir des vues et ils sont devenus influenceurs et qu'au final, ils ont malheureusement trouvé... Donc ce sont des morts banales, il n'y a pas de souci, ce sont des morts comme toutes les autres. On ne peut pas démontrer. Vous ne pouvez pas démontrer. Peut-être vous, c'est pour ça que je voulais que quand je sortirai d'ici... C'est moi qui fais le débat avec vous. Non, de toute façon, quand je sortirai d'ici, que je sois davantage
édifier. Ah, vous êtes venu écouter les autres? Oui, on apprend, non, c'est un débat intellectuel. Parce que moi, je pense toujours que des gens meurent chaque jour. Ceux qui sont morts sur l'axe lourd, là, quand on roule mal sur l'axe lourd, on n'a pas besoin d'être dans une secte pour mourir. C'est-à-dire que vous faites 1 kilomètre sur l'axe lourd, vous en mourrez. Et celui qui a perdu sa vie dans une voiture bleue, il était tout seul dans une voiture qui roule vite dans ses élans. Il pouvait véritablement en trouver la mort. Quand vous faites Kongsamba, Yaoundé, l'ouest, Douala l'ouest, tout le monde le dit que c'est une route qui est accidentogène. Est-ce que c'est parce que c'est ces enfants-là qui sont morts qu'on va attribuer leur décès brutal au fait qu'ils appartiennent à X, Y chose? Quand on sait que c'est une route qui est établie comme axe de la mort. Bon, moi, je continue quand même à m'interroger. D'accord. Bonsoir, monsieur Full Godfrey. Il ne faut pas prendre les mauvaises habitudes. J'aime pas les retards. Oui. J'aime pas du tout. Je m'excuse. Je m'excuse vraiment parce que, vous savez, parfois l'homme propose et... Il faut souvent laisser Dieu se reposer. Dieu se reposer. Je savais. Vraiment, je m'excuse d'être en retard. Avec votre ami Niek Niek. Ça n'a pas été facile. C'est vrai que je ne suis pas tellement en retard, comme on peut le dire. Dès qu'on arrête, on arrête. Il n'y a pas d'étellement à télé. Le rendez-vous, c'est 17h, tant pis. On n'y est pas, on est en retard. Il n'y a rien à quantifier. Parce qu'après 15 minutes, il n'y a même plus de télé. Donc, du coup, il n'y a pas au-dessus. Alors, revenons sur le sujet qui nous préoccupe. On parle de ces influenceurs. Monsieur Volo trouve que ce sont des morts comme les autres. Vous savez, nous sommes dans un débat et dans le débat, chacun peut y mettre ce qu'il peut. Bien sûr. Et puis, bon, c'est à chacun. Parce que pour le moment, ce n'est pas entre nous qu'il y a débat. Le débat, c'est entre ceux qui nous écoutent. Parce qu'ils ont un problème. Le problème, c'est la vérité. D'où doit jaillir la vérité? Moi, je ne peux pas imaginer que j'ai la vérité. Mais ce que je vais dire, je pense que ce ne serait pas loin de la vérité. Lorsqu'il parlait, moi je prenais les notes où je voulais lui répondre en lui disant le Cameroun fonctionne normalement. Et lorsque lui il met dans le fait que l'anomalie est haute, bon je ne sais pas ce qu'il peut mettre, mais il faut déjà comprendre. Hier, j'ai eu la chance. Vous savez, moi, j'aime faire les débats avec les affaires, c'est-à-dire que les faits pratiques. J'ai eu la chance de fêter la réussite au bac et au BTS. Félicitations. Et j'ai eu la chance d'avoir en face de moi le deuxième major national. Félicitations. Et lorsque je l'écoutais parler, je me voyais en face d'une influenceuse. Parce que j'ai eu la peine, lorsque le sujet m'a été remis, d'entendre qui est l'influenceur. C'est un métier. Il faut faire très très attention, c'est un métier. Ah bon? Et oui, c'est un métier. Je fais communication. Et lorsqu'on parle du métier, monsieur le maire, je vais vous dire, vous êtes influenceur. Si aujourd'hui on peut vous appeler monsieur le maire, ça veut dire que vous avez eu à influencer à un moment donné. Vous avez donné un point de vue que la population a adhéré. Et ils ont compris que c'est celui-ci. C'est ça l'influenceur. Et il y a une formation. Ces enfants qui me parlaient hier ont fait des formations. Et lorsque je les écoutais, moi j'imaginais un instant. Ils vous ont influencé, vous voulez dire? Oui, ils m'ont influencé. Et j'imaginais un instant, lorsqu'ils nous parlent des produits, ils ont fait dans la logistique, ils ont fait dans temps, ils ont fait dans temps. S'ils le font, ils vont conscientiser plus de personnes parce qu'il y en a qui ont des véhicules, ils ne savent pas à quoi ça sert. Il y en a qui ont des marchandises, ils ne savent pas comment exposer la marchandise. Ils ne savent pas comment faire la publicité. Et si ces gens-là ont cette intelligence qu'ils ont acquis dans un milieu, dans un système éducatif bien fait, je crois qu'ils peuvent facilement influencer. Mais le drame, je veux parler des journalistes qui sont à la télé chaque jour, qui nous influencent
Parce que parfois, il faut le dire, hein, il y a certains plateaux de télévision, pour passer là-bas, il faut avoir la cote. Parce que c'est un plateau où, quand vous êtes assis, c'est le monde entier qui vous écoute. Mais ce n'est pas vous, le panéliste, qui fait le plateau. On a demandé pourquoi ces Suivez, influenceurs meurent. ce n'est pas vous, le Pourquoi ces influenceurs meurent? Oui, je vais vous dire, monsieur Lemjo, quand vous avez la chance d'être sur un plateau comme celui-ci, la personne qui présente est déjà influenceuse. Parce qu'à travers sa manière de faire, ça attire la foule. Pourquoi est-ce que ces gens que nous voyons tous les jours, que nous admirons tous les jours, lorsqu'ils postent sur Facebook, on a de la peine à voir 3 vues. 3 vues. Et d'autres, lorsqu'ils postent, nous avons des millions de vues. Vous voulez démontrer quoi juste? Permettez qu'il aille jusqu'au bout dans sa démonstration. Moi, certainement. Impatience à chute. Oui, certainement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous parlons des morts en série aujourd'hui. Voilà. Et la majorité d'entre ces morts, nous les avons connus morts. Et je vous rassure, nous n'avons pas besoin des Camerounais morts. Nous sommes dans un pays en voie de développement et nous avons besoin des intellectuels. Nous avons besoin des influenceurs qui peuvent influencer et amener beaucoup de touristes au Cameroun. Mais lorsque nous les connaissons morts, ça ne nous sert à rien. Ils ne nous servent à rien. Et pour vous dire que ces influenceurs ont certainement choisi la meilleure voie. Parce que avoir quelqu'un qu'on va chanter ses louanges juste pour quelques minutes et la personne disparaît. Après, il te tue. Ça ne nous sert à rien. Pas qu'il nous tue. Oui. Je suis avec... Ah, vous êtes d'accord avec M. Lemjo? Avec Lemjo. Qu'ils ont dû choisir la voie de la facilité. Choisir la voie de la facilité. Nous sommes influenceurs, mais on n'a rien qui stimule mystiquement. Oui, les gens Madame Rosalie, vous allez m'écouter un peu. Oui. Je vous suis, oui, je vous suis. Parce que ça a pris du temps. J'imagine, ça a pris du temps pour qu'aujourd'hui votre panel soit ce genre de panel. Oui. Ça a pris du temps. Oui. Et vous êtes patiente, vous attendez. Mais quels sont ces gens qui apparaissent et qui, d'un moment à l'autre, vous voyez quelqu'un qui roule dans il a 32 ans, il roule dans une voiture de 32 millions. Ça veut dire que chaque année, il a 1 an, 1 million, 2 ans, 2 millions, 3 ans, 3 millions. Attendez. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Le Cameroun avance. Et le Cameroun ne va pas avancer avec des gens qui courent. Voilà. Je parle en face d'un maire, je parle en face d'un entraîneur, je parle en face d'un enseignant. Et je ne pense pas que, au lieu de dire à l'enfant que c'est 9 mois pour avoir le BTS, c'est 9 mois pour avoir le bac, il dira à l'enfant que c'est 1 jour. Pour dire aux jeunes, soyez patients. Tout ce que nous avons besoin dans notre pays, c'est la paix. C'est un système d'éducation bien assis. Et l'argent. Parce que vraiment, l'argent n'est pas bien. L'argent, c'est après. Le foirage n'est même pas bien. L'argent, c'est après. Ah, comment c'est après? C'est avec le ventre vide, la peine de sert à quoi? Si je suis en paix, couché chez moi, en train de transpirer de maladies, je peux pas aller à l'hôpital. Voilà. Oui, je vais vous répondre, Madame Rosalie. C'était un détail. Oui, en passant, je vous réponds. Je vous réponds très directement parce que je vais vous dire, c'est un plateau très relevé et lorsque nous y sommes, il faut qu'on éduque la masse. Oui, il faut influencer. Vous avez beaucoup d'argent, vous avez besoin d'argent. Et on vous dit que cet argent se trouve à Bafoussam. Mais il faut marcher à pied. Si vous retrouvez l'argent là, attends. Vous décidez parce que vous êtes pressé, vous allez prendre général. On fait pas la publicité, sans publicité. C'est important. Mais quand vous arrivez, vous allez rester dans la voiture d'autrui. Vous descendez, non? Oui. Et la personne qui marche tout doucement va retrouver son argent, même à 50 ans, même à 70 ans. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui sont riches à un certain âge et ils meurent, ils deviennent des héros. Et je vais vous prendre l'exemple de Nelson Mandela.
D'accord. On va donc retenir simplement que pour vous, la voie de la facilité, empruntée par nombreux jeunes aujourd'hui, mène justement à ces morts tragiques que nous observons. Ils ne veulent pas marcher avant de courir. Ils naissent, ils veulent courir sans ramper. Et à un moment donné, malheureusement, le chemin, le raccourci n'est pas toujours le bon chemin. Il faut s'armer de patience. Si je suis bien votre conseil à ces jeunes-là, accepter de prendre le temps de naître, de grandir, de s'asseoir et de s'alourdir un tout petit peu avant de pouvoir faire certaines choses. C'est vrai que c'est un très bon conseil à tous ceux-là qui aiment courir. Mais il y a des gens qui sont comme ça, ils aiment courir, monsieur le maire. Est-ce qu'on va considérer que ces jeunes ont couru trop vite et n'ont pas accepté de marcher? Est-ce que je reconnais quand même que certains, moi j'ai découvert quand ils sont morts qu'ils étaient influenceurs. Hein. Personnellement, j'avoue que je ne les connaissais pas. Par contre, Nandip, oui, j'ai côtoyé à Douala dans le cadre de l'humour, mais les autres, honnêtement, je connais pas. Je découvre avec leur décès qui sont influenceurs, qui drainent des foules. C'est vrai que, quelque part, j'ai envie d'essayer de comprendre comme vous, comment on fait ça en un an pour avoir autant de followers sans rien apporter à quelqu'un en retour. Parce que quand tu es sur les contenus, il n'y a rien d'extraordinaire non plus qui en sort. Mais ça draine des foules. Est-ce que ça a quelque chose de mystique ou est-ce qu'ils ont simplement trouvé la bonne parade, comme il le dit Monsieur Volo? Je ne sais pas. Mais pourquoi tous meurent en cascade? Et c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui annonçaient déjà leur décès sur les réseaux sociaux. C'est ça qui a encore attiré un peu plus mon attention. Qui disaient que le temps est venu de payer tout ce qu'ils ont reçu, qu'ils vont partir en rang. Et là, nous sommes en train de les voir partir en rang. On est quand même tenté de se dire, est-ce que c'est vrai ce qui circule aussi? Madame Gisèle, moi je dois reconnaître que si Eneo n'avait pas coupé son énergie hier, j'aurais une posture différente de celle-ci. Ouais. Parce que j'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire. Influenceur. Du moins, je ne savais pas. Hier, quand je suis rentré, j'ai fait une exercice avec mes enfants à la maison. Je me suis rendu compte que c'est moi qui étais en retard. Justement. Ils connaissaient tout ce que vous dites, l'influenceuse, influenceuse. Et j'ai eu la chance d'avoir sur mon téléphone l'un de ceux qui se font appeler, donc, que vous appelez influenceur, Steve Fay ou Fa, je ne sais pas très bien, qui racontait une histoire qu'il a voulu faire un direct avec Cabral Libi. Cabral lui a dit qu'il ne le connaissait pas. Qu'il a contacté le chef de la communication de Cabral qui s'appelle... qu'il ne le connaissait pas non plus. Il était très en colère. Que comment Cabral ne le connaît pas. Et qu'il va régler son compte. Ah mon Dieu. Oui. Mais il avait plus là ce qu'il dit, il a trouvé Kamto quelqu'un, il allait le saluer. Et Kamto lui a demandé, vous c'est qui? Alors là, c'était la catastrophe. J'ai donc compris que lorsqu'un pays manque de repères, je ne dirais pas comme quelqu'un disait que le ludo et le damier sont des passe-temps des analphabètes. Lorsqu'un pays finit par manquer de repères, ou d'esquiver ces véritables repères, on arrive là. Où des gens qui sont faits pour faire rire deviennent des modèles. Pas pour dire que faire rire c'est rien, parce que faire rire par moi, c'est pas facile. Et c'est pas facile mais de là à croire, parce que l'influence qu'on devrait avoir sur le plan sociétal devrait avoir quelque chose de positif. Pour moi, certainement comme mes enfants me disent, papa, vraiment, c'est toi qui ne comprends rien. Peut-être je confesse que je suis en retard par rapport à ce que les enfants voient aujourd'hui. Mais je dis, lorsque nous on était plus jeunes, on a eu des gens qui nous ont influencés. C'est-à-dire, celui qui allait à l'école et qui a eu un bac scientifique avec une mention, était ton modèle que tu suivais. Celui qui a fait une belle palmeraie au village, qui a réussi à se faire une notabilité sans aller à l'école, était un modèle. Mais aujourd'hui, on se demande sur quoi sont assis les véritables modèles que vous appelez aujourd'hui influenceurs. Mais j'ai compris que lorsqu'un pays commence à ne faire attention qu'au paraître, c'est-à-dire parce qu'on a de l'argent lundi sans savoir d'où ça vient, qu'on ne sait pas ce qui va se passer mercredi, on vous célèbre mardi. On fait attention à vous. Parce qu'à un moment donné, on a la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Vous avez un frère dont l'ascension sociale a déteint sur vous. Vous influencez les autres. Mais j'ai fini par comprendre que
que moi je les connaisse ou non, ces gens malheureusement influencent la société. Voilà, c'est ce que je... C'est ça la réalité. Moi je ne les connais pas. J'en ai entendu parler pour la plupart après leur mort, de façon banale. Ouais. Ils savent, je le connais. Mais j'ai compris qu'en fait, ma posture n'est pas suffisante. C'est moi qui ne les connais pas. Mais malheureusement... C'est la foule qui... c'est le nombre. Je ne sais pas, vous savez, la foule est comme le peuple. Lorsqu'un homme politique parle, lorsqu'il a réuni ses frères au village, il parle au nom du peuple. C'est lui qui a réuni 50 personnes, il parle au nom du peuple. La notion de peuple est comme la notion de la foule. On ne sait pas ce que c'est, chacun a sa foule. Il y en a qui ne voient la foule que lorsqu'on est 2 millions. Il y en a qui voient la foule lorsqu'on est 50. Donc, c'est tellement relatif que moi, je fais plus attention. Mais je dis, je reconnais que moi, je les reconnaisse et que je les connaisse ou non, ils arrivent à influencer bon nombre de personnes. La société. Ouais. Et là, je questionne. Est-ce que dans un pays normal, on doit laisser que la société vive de ses travers? Parce que j'appelle ça un travers. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait une émission de la CIA Tivisu Mendozé qui nous montrait les travers de la société. On appelait ça déviance. Déviance. Il nous avait déviés, personnellement. Est-ce qu'à force de parler des déviances et de montrer les déviances, on ne finit pas par influencer négativement la société? C'est pour ça que je veux vous poser. Si je pose la question, vous allez vous énerver que Mme Gessele. Est-ce que venez nous faire parler des gens dont on ne devrait pas parler, dont on devrait avoir honte? Parce que si je suis coach Lemdio qui dit que les gens entrent dans des choses qui vont les amener à la mort sans le savoir. Est-ce qu'en parler n'est pas faire l'apologie de ces choses-là? Bon, mais non, peut-être c'est disons que de dire aux autres, il vaut mieux que nos jeunes ne découvrent pas ça contre eux-mêmes, que nous en parlions avant pour leur montrer les travers de ce que je suis tenté d'appeler conneries. J'enlève rapidement ce mot qui n'est pas très propre. Mais je dis quand même... Oui. Ce n'est pas nous qui avons inventé le français non plus, monsieur le... Donc le plus important pour même nous... qu'ils ont encore introduit de nouveaux mots dans le dictionnaire. Il y a beaucoup de néologismes aujourd'hui qu'on utilise. Des mots très compliqués. Moi, je voudrais vraiment m'appesantir que ce pays qu'on appelle le Cameroun a fait malheureusement la promotion à chaque instant de la vie des contre-modèles. Rappelez-vous que nous avons eu ici, permettez-moi de le dire, des gens qui étaient fémans, c'est-à-dire voleurs, escrocs, dont on a fait la promotion. Au point où les enfants commençaient à dire, qu'est-ce que je veux être féman. Je veux être féman. Lorsqu'on organise les compétitions sportives, on importe des contre-modèles pour les faire passer sur la télévision, leur montrer leur nudité, je ne sais pas comment on dit ça. Lorsque vous montrez la même chose pendant longtemps aux enfants, vous leur faites un lavage de cerveau. L'enfant ne retient que ce qui est négatif généralement. Donc, il faut dire à ceux qui gouvernent ce pays qu'il faut un minimum pour qu'un pays se développe. Un pays se développe parce qu'on leur montre un idéal de vie à travers un projet social qu'on leur montre. Mais qui est assis sur des modèles pratiques et opérationnels qu'on peut leur montrer que tel homme qui est mort, avant sa mort, a fait telle chose, et voilà le résultat. La traçabilité de sa trajectoire. Mais vous ne pouvez pas perdre le temps à parler des gens qui pour moi sont morts trop tard. Parce que si j'avais un soin à émettre, c'est que ces gens ne naissent même pas. Non, ils ne sont pas nés comme ça. Non, non, en réalité, on ne peut pas faire la promotion des rebuts de la société. Ça veut dire que des gens ont la chance de naître dans des familles normales. Mais, si je m'en tiens à... Parce que Côte de Mdia, c'est certainement mieux que moi. Qui entrent dans des phénomènes paranormaux en estimant que c'est le raccourci pour vivre. Et qu'on en parle tous les jours. C'est ça le problème. Maintenant, que les gens entrent dans leurs histoires, c'est leur problème. C'est du ressort de la vie privée, donc de la liberté. Bien sûr. Mais nous, qui avons le privilège de parler à d'autres personnes que je trouve encore normales, on doit, en parlant de... Parce que si on esquive, on refuse d'en parler, c'est là comme les choses interdites auxquelles les femmes sont beaucoup plus attention. Les choses, les tabous. Comme je dis les femmes, c'est les enfants, parce que pour moi, les femmes sont plus intelligentes généralement que les hommes. Je ne vais pas vous suivre. Et généralement, lorsque vous interdisez quelque chose, si vous voulez que les gens fassent attention à quelque chose, il faut l'interdire. Il faut refuser d'en parler. Comme ça, les gens creusent pour voir le bien qu'il y a dedans. Je pense que vous faites bien d'en parler, mais il faudra dire à notre jeunesse qu'une vie se construit, parpaing après parpaing. On ne peut pas partir de la 6e en terminale, même si on est surdoué.
Tous les Sudoués qui ont dépassé 4 classes ont été obligés d'attendre à un moment donné pour faire les classes normales. Donc, il faut dire à notre jeunesse que ces gens qu'on appelle influenceurs, et qui influencent effectivement, parce qu'on en parle, on les laisse passer à la télé, nos enfants s'abreuvent à leurs conneries, finissent par dériver la société. Il faut qu'on se batte. Parce qu'une chose est de condamner ce qu'ils font. La meilleure façon, c'est de construire quelque chose qu'on peut montrer à nos enfants. Ça commence par l'éducation à la maison. Au lieu d'éteindre la télé quand ils passent, dire à nos enfants que c'est juste pour rire. Ces gens-là doivent vous amuser, pas plus. Mais après, qu'on ait un programme qui promeut effectivement ce que les enfants doivent faire. Parce qu'une chose est d'interdire aux enfants de voir quelque chose, mais une autre est, et la meilleure d'ailleurs, de leur montrer ce qu'ils doivent regarder, ce qu'ils doivent faire. Moi, maintenant, face à la mort, le minimum qu'on doit, c'est s'arrêter pour laisser couler une âme, une larme, j'avais dire, et demander au bon Dieu que ces gens qui meurent ont fait du mal à la société. Ils n'arrivent même pas auprès du bon Dieu. Non, j'en sais rien. Mais parce que moi, je crois en ça. Qu'on dise au bon Dieu de pardonner leurs offenses et de leur permettre, peut-être, dans une vie que l'homme Dieu connaît mieux que moi, parce que là, il faut le pouce-pouce, qu'ils changent et qu'ils deviennent des vrais pousseurs et qu'ils poussent mieux de manière que la société prenne en exemple ces meilleurs pousseurs de la vie, qui pour moi participent chacun à son niveau, à son temps, de l'évolution, du développement de la société. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que je voudrais vous dire que tous ces gars qui meurent, d'autres ne sont pas au paradis. Dieu ne les connaît même pas. Ils entrent avec Dieu. Ils entrent dans des cercles mystico-magiques sans savoir. Et dedans, comment pour entrer dans un cercle? Non, il y en a. Vous êtes en train de faire votre... Peut-être le réceptacle. Oui. Lorsque vous arrivez là-bas, vous faites votre petite activité. Voilà ce qui se passe souvent. Ah. Vous êtes en train de faire votre petit métier. Un matin, vous voyez quelqu'un qui vient dans votre boutique. Il commence à regarder, il cause avec vous. Il dit que vraiment, ça marche. Je peux te faire avoir, ajouter ta marchandise ou bien te faire prospérer. Vous savez, le jeune aujourd'hui est friand d'argent. Chacun voudrait être comme Rockefeller, comme Kadji, comme Foto. On te fait des propositions. Le gars, pour lui, tout simplement, il se dit que j'ai un partenaire d'affaires devant moi. Mais, et voilà comment on l'invite. On l'invite. Il faut venir à tel endroit, là où voilà, il vient. Non, on l'invite dans une réunion. Lui, se lève aussi naïvement au lieu de parler, parce que lui, pour lui, il ne voit que les affaires. Il arrive là-bas, on fait la réunion, et c'est comme ça qu'il est embarqué. Il est embarqué dedans. Après, on lui donne une grosse somme d'argent qu'il investit. Après, le jour de la réunion, il rembourse. On dit non, c'est pas l'argent qu'on veut. On veut autre chose. On lui dit ça. Il est là dedans. Et voilà comment il se retrouve à embarquer. Bon, je vous dis, comment de savoir, hein? Oui, et c'est ces influenceurs-là. Parce que même les commerçants là font aussi, c'est des influenceurs. Quand ils meurent, soit si tu es encore jeune, on va t'utiliser pour travailler pour la personne qui t'a tué. Parce que dans le groupe, on dit tu es un gourou, mais il y a une personne qui. Tu appartiens à une personne. Quand on te retire, le jour qu'ils viennent te chercher après ton enterrement, là, on te frappe quelque chose sur la tête, on trouve un peu ton psychisme, on t'amène. Si c'est la personne veut, on prenait le nom d'un animal, tu deviens cet animal, on découpe, on envoie au marché, on vend. On appelle les femmes sorcières pour aller vendre. Les viandes que vous voyez souvent, faites attention. Quand tu l'as joué, non, attends, je préfère Madame Guy, attends, soit on veut nous faire peur. Non, je ne veux pas vous faire peur. Je vais vous dire que ne payez pas de viande dans les tas en bordure, parce qu'il y a les viandes, il y a les boucheries. Allez payer les viandes dans les boucheries. et même certaines sont des transformations. Bon, je dis donc, voilà comment on te fait travailler. On te fait travailler. Tu travailles. C'est pour ça que vous entendez souvent que quelqu'un a vu sa personne qui était décédée ailleurs. Vous avez suivi ça. C'est-à-dire que vous avez au Nigeria ou bien à l'Est, au Cameroun même.
Vous allez trouver votre femme qui s'est mariée ailleurs, qui est décédée depuis, avec les enfants là-bas. Mais toujours au pays. Donc, je dis que c'est la méchanceté pure. Les gens sont entrés dans les réseaux et tout ça, c'est le problème de gouverneur, comme monsieur le maire l'a dit. Parce que la gouverneure a fait ça exprès. Pour rendre, c'est-à-dire que pour rendre le tissu social moribond. Parce que c'est le pauvre. Si avant, si tu n'as pas faim, tu ne meurs pas de famine, tu ne peux pas t'intéresser aux choses comme ça. Non, c'est pas toujours. Madame Guessé, je voulais dire. Hein, vraiment, 30 secondes, on va passer au prochain je voulais vous dire, sujet. c'est que pendant que le coach Temjo parle, dans un pan de ma vie, je me retrouvais à Tchang. Je veux citer le nom, mais pas la communauté. Au moins 2 jours sur 5 les jours de travail. Et je rencontrais des gens dont on me parlait au départ, qui disaient aller en week-end pour violer leur mère. Voilà. Ils disaient violer leur mère. Wow. Oui, c'est brutal. Et je me suis intéressé au phénomène. Pendant presque 6 mois, je suis arrivé à la conclusion réelle qu'au départ, leur mère était violée dans les champs, les gens se cagoulaient. Mais à la fin, ces individus qui sont d'une communauté précise ont expliqué à leur mère que l'argent qu'on vous donne tous les week-ends, qui permet de vous maintenir dans la forme que vous êtes là, c'est la condition pour l'avoir. Et leurs mères ont accepté de coucher avec leurs enfants pour avoir de l'argent. Et c'est très vrai ce que vous dites. Si j'ai pas des amis, mais je menais un peu comme une étude là-dessus. Je me suis rendu compte que c'est vrai. C'est des phénomènes dont on a honte de parler, mais qui malheureusement motivent la société. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'il parle de... J'avais un ami, cette fois c'était un ami vrai, qui avait son cousin, ils ont fait la même école, l'autre a réussi, l'autre n'a pas réussi. Le deuxième avait un marché, si vous allez comprendre, le deuxième avait un marché de 40 millions, il fallait 40 millions. Il a parlé à son frère qui était déjà bien loti, donc 40 millions étaient juste de carburant. Il lui a dit, j'ai besoin de financement pour avoir tel marché, pour me lancer également. Et son frère lui a dit non, mais je vais t'amener là, on peut te donner facilement de l'argent. Ils sont allés, en lieu de place de 40 millions, on lui en a donné 100. Et il leur a dit à coup de la réunion que je voulais 40 millions, pas 100. On avait déjà donné. Son ami lui a dit, bon, son frère lui a dit, bon, ok. Pendant que moi, je regarde dans les 60. Et l'histoire vraie, c'est que quelques mois après, ce monsieur a perdu sa femme. Et dans la recherche traditionnelle, vous savez, il n'y a pas de mort. Tout à fait. Non, toutes les morts sont paranormales. On lui a dit que l'argent que tu as pris, c'est même toi qui as tué ta femme. Ça a commencé. Mais que ce n'est pas tout. Ton fils va partir. Il est donc allé voir son ami pour lui dire, bon, comme j'ai déjà perdu ma femme, les 60 millions qui restent, donne-les-moi. Il ne lui a pas donné. Et il est allé voir la femme de ce monsieur. C'est des familles amies. Il lui a dit, là où j'allais chercher la mort de ma femme, on m'a dit que non seulement je vais perdre mon fils, mais toi aussi tu vas partir. Les deux sont associés. Ils ont vérifié, comme le coach Lemjo en sait certainement mieux. Ils ont trouvé que c'est la vérité. Et madame et l'ami de son mari sont mis ensemble pour tuer le mari. Ils l'ont tué normalement avec son arme. Et l'affaire a fait que comme monsieur a été tué à son domicile, le procureur s'est saisi de l'enquête et a interpellé madame. Et tout concourant a dit que madame est complice. Et le jour qu'on a envoyé madame en prison, l'ami qui avait effectivement tué son cousin, allait dire, ça se passe à Douala, a dit au procureur que monsieur, libérer cette femme, elle n'a rien fait. C'est moi qui ai tué mon ami. Parce que. Le procureur ne croyait pas. Parce que c'est trop facile que quelqu'un se rende et vous dise une chose. Mais vérification faite, cette femme a été libérée. Et on a plutôt pris son ami qui l'avait tué pour des raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est des phénomènes qui, au-delà de la paranormalité dont parle Lemjo, sont réels dans la société. C'est on vous donne l'argent, c'est réel. Vous investissez, c'est réel. Vous avez un ami que vous amenez à c'est un argent avec lequel vous ne pouvez pas. Les gens couchent leur mère pour avoir de l'argent. C'est réel. Donc, c'est des choses, moi j'ai dit, il faut en parler pour dire à notre jeunesse. On vous donne 1 milliard que vous devez dépenser pour dire à notre avant jeunesse, la fin de la soirée. Comme je vous ai dit au départ que la vie se bâtit comme une maison.
il y a une fondation sur laquelle est assise la maison. Et la maison, c'est un ensemble de parpaings, de briques qu'on met un parpaing, une brique après l'autre. Et après, on arrive aux finitions. On cherche l'argent. Vous ne pouvez pas partir de rien pour arriver à tout. Ce n'est pas humainement possible. Il faut que les gens sachent que si vous voulez arriver, lorsqu'on va avoir le bac, on commence à l'école, mais on passe, je crois, 6 ou 7 ans. L'enseignement secondaire, c'est également 6 ou 7 ans. Il faut entre 13 et 14 ans pour avoir le bac. N'imaginez pas que pour partir de la vente d'arachide de 100 francs, devenir milliardaire en 2 ans. Non. Il faut un ensemble de choses, dont la patience, la question de l'intelligence, et tout ça est une fonction du temps. Ceux qui estiment que comme j'ai vu un frère avec qui j'étais hier, qui n'avait rien, qui à base de rien a déjà une voiture, qui est un instrument au service de la mort. C'est ça le problème. Hein? Sauf si vous vendez la boîte d'arachide de 100 francs à 1000 francs. Votre frère, Dans la boîte d'arachide de 100 francs. votre frère avec qui vous marchez à pied hier, c'est comme les églises de réveil, qui soit devient influenceur de l'église et peut vous dire que vous allez mourir, la parler avec le bon Dieu la nuit, il vous dit ça le matin, ou alors, comme une forme nowhere, il devient un type qui a beaucoup de voitures. Il faut dire à notre jeunesse que ce n'est pas possible parce que ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'on en parle, parce que sinon, c'est des sujets qui devraient nous faire honte. Mais si on n'en parle pas, les jeunes vont aller chercher, comme c'était un tabou, un interdit, et s'y intégrer, et on va seulement découvrir les morts. Vivement que ces morts-là ne soient pas des morts inutiles, que ça amène notre jeunesse à comprendre que lorsque vous voulez anticiper sur tout, voilà le résultat. Voilà. Ces morts doivent être quelque chose qui sensibilise la jeunesse à éviter, à esquiver ces contours, ces histoires qui ressemblent aux raccourcis, qui sachent que la vie se bâtit par place. Il faut surtout que les jeunes comprennent que quand ils meurent ici, ils ne meurent pas. Ils sont en train de faire esclaves, ils vont travailler. Moi, je ne sais rien. Mais non, ils vont travailler, que les jeunes le savent bien. Voilà. Vous mourrez ici, mais vous êtes esclaves quelque part. Et vous travaillez sur le fouet, c'est-à-dire le coup de bastonnade. Monsieur Foul, vous savez, moi je souris parce que il y a des gens, vous savez, la communication. Il y a communication par image et communication verbale. Lorsque vous voyez la composition de ce plateau, d'aucuns ne sauraient imaginer que ça n'a pas été fait au hasard. Parce que lorsque vous regardez sur le plateau, vous avez 2 célébrités. Et moi, je suis très content. Parce que Rosalie, elle qui modèle le débat, a laissé les 2 célébrités parler. Voilà mes 2 influenceurs. Quand tu l'aimes bien, bien sûr. J'ai en face de moi un maire. J'ai de l'autre côté un coach. Et vous vous rappelez qu'au Cameroun, si nous sommes 25 millions, on a 25 millions de coachs. Ça veut dire que chacun peut dire comment Eto'o peut marquer le but. Chacun peut dire comment Son peut barrer. Mais, c'est dit coach. Et s'appeler coach. Ça veut dire que tu as au moins 2 personnes. Quand tu dis tire à gauche, il tire à gauche. Je parle du coach Lemjo. Pour être maire, tapez pour ceux qui m'écoutent à la maison. Comment être maire au Cameroun? Voilà un maire en face de moi. Il faut l'adhésion du peuple. Il faut que par voie de vote, il faut que tu deviens influenceur de certaines personnes qui adoptent ton opinion. Moi, j'ai 2 célébrités. Et depuis qu'ils parlent, moi j'ai dit oui, c'est vrai. Pour savoir que pour traverser le pont où une planche est cassée, il faut déjà savoir qu'il y a une planche qui est cassée. Et c'est vrai, eux, ils ont parlé, mais ils n'ont pas parlé d'eux. Comment est-ce que monsieur Lemjo devient coach? Comment monsieur le maire devient le maire? Il a certainement influencé une personne. D'accord. Pour dire en quelque sorte que lorsque vous écoutez ces gens parler, ces gens sont des influenceurs. Ils influencent vraiment la société.
Ils prennent leur temps. Ce n'est pas tout le temps qu'ils réussissent. Il y a un temps qu'ils réussissent. Ouais. Mais ne pensez pas que vous deviendrez monsieur le maire du jour au lendemain. Ne pensez pas que vous deviendrez le coach Lemdio du jour au lendemain. Il y a un processus. Et ça y va avec toute la patience et tout le temps que cela prendra. D'accord. Soyez patient, travaillez, armez-vous de volonté. Vous voulez acheter quelque chose ou on peut avancer? Allez-y. Oui, Je sais de vos 30 secondes. Voilà, également. juste pour dire que je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment sur les orientations très bizarres de certains compatriotes. C'est-à-dire que c'est une évidence, vous avez quelqu'un qui hier n'était pas intelligent et demain subitement il devient intelligent et riche à la fois. Vous ne comprenez pas. Donc moi je pense que, ça je vous dis aux jeunes qui nous écoutent, que pour parler même à la télé comme à l'instant là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a on construit en toutes choses. Il faut avoir des éléments, il faut passer les petites étapes pour finalement être vu par tout le monde. C'est le fruit du travail, c'est le fruit des compétences. Ceux qui malheureusement prennent des orientations paranormales finissent très généralement mal. Mais je voudrais également revenir sur mon premier propos. Il ne faudrait pas également que au quartier, si quelque chose arrive à quelqu'un de manière bizarre, un accident, qu'on dise forcément que c'est parce qu'il a crampé. On peut en mourir, on peut avoir de l'argent vite parce que ça peut être un don, une opportunité qu'on a pu saisir. Et malheureusement, que ça s'arrête aussitôt parce que tout vient du ciel. Eh bien, voilà. Ouais. S'il y a la traçabilité de ton argent, Ça se voit. ça se voit. C'est ce que j'ai On dit. n'a pas fait ton procès. Voilà. Et on fera tout le procès des gens qui n'ont pas de Dans la réalité, le débat est sur la traçabilité. Voilà, c'est clair, c'est clair. Voilà. Si on veut savoir d'où je suis parti pour être là aujourd'hui, c'est facile. Oui, bien sûr. On n'a pas à fuir de midi à 14 heures. vrai, C'est traçable. On va faire toutes les étapes. On va me voir comment j'ai grandi, comment je me suis développé. Donc si un matin, une fille atterrit à l'école, on la connaît de nulle part, Voilà. on ne sait pas d'où elle sort, et puis elle a 1 million de followers. C'est un problème. Tout le monde va se poser des questions c'est et c'est de bonne guerre. C'est difficile d'avoir les followers. Ah, de toute façon, moi, je suis étonné de ceux qui sont là-bas sur ma page. Pour moi, je ne sais pas comment ils sont arrivés. Moi, j'ai pas de page, c'est la chance. Ah ben si, j'ai fini par en avoir, c'était devenu nécessaire. Bonsoir Rosalie, ces jeunes devraient bien mourir un jour, je ne comprends pas pourquoi il y a des commentaires à propos. Plusieurs Camerounais meurent chaque jour dans l'anonymat. Voilà un maire qui soutient l'illégalité, c'est grave. Moulé de Yaoundé, il a soutenu quoi? Vous apprêtez souvent vos problèmes quand vous entendez que tel sera sur tel plateau. Ah oui, d'accord. Il y en a qui demandent pourquoi l'émission a été interrompue hier. Il faut vous en prendre à Eneo. Hein. Malheureusement pour nous, notre sauveur également avait des petits soucis. Du coup, on n'a pas pu continuer. D'habitude, quand Eneo coupe, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, on a notre groupe électrogène qui prend le relais. Du coup, vous n'avez pas souvent l'occasion de vivre ce cauchemar. Malheureusement, il hier, a surchauffé parce que surutilisé. voilà, justement, surutilisé, comme il le dit monsieur le maire, l'appareil a craqué aussi, hein, parce que dans cet appareil travaille plus qu'Eneo chez nous, malheureusement. Donc, hier, c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi vous n'avez pas eu la suite de votre émission. On espère qu'Eneo va comprendre et arranger le problème. Parce que l'appareil ne peut pas fonctionner 24 heures sur 24 pour sauver les dégâts causés par cette structure-là. Bonsoir à tous. Pour ma part, c'est un non-événement. Expliquez-moi simplement comment à cet âge, 33 ans, on fait pour rouler dans un véhicule de près de 40 millions. Ils font mal leur lit et c'est ainsi qu'ils s'y couchent. Dikongue Francky. Bonsoir la ravissante. Rosalie, welcome. Tu nous as beaucoup manqué. Un bonsoir à vos invités. Blaise Doyo Maban. Bonsoir Rosalie et bon retour sur le plateau. Le fond... Bon, je ne suis pas encore en train de parler de l'Africain Foot. Hein. Rosalie, ces influenceurs n'ont d'importance que pour ceux qui sont mal éduqués ou qui n'ont pas la tête sur les épaules. Même les sans caleçons sont de ceux que vous magnifiez là. Autre réaction, moi je magnifie personne. Hein. Bonsoir, madame. Merci. C'est gentil. Bonsoir, bon retour, merci. Oh là là,
Je manque seulement 2 jours et j'ai l'impression que je n'ai pas été présente pendant un mois. Merci de m'aimer à ce point, hein, parce que moi-même, je ne m'aime pas comme ça. Je suis par moments étonnée. Bonsoir Rosalie, à ton riche panel. Welcome back, my dear. 2 jours d'absence, c'est comme 2 ans. Tellement tu maîtrises ta chose. S'il te plaît, Rosalie, je suis très contente aujourd'hui. Je voudrais profiter par ton émission, une fois de plus, pour féliciter mon fils Obama Angwebe Bika Stéphane Daniel, qui a eu son baccalauréat. Je rends grâce à Dieu pour ce diplôme. Parlant du thème, les jeunes aujourd'hui sont déjà très pressés, on ne veut plus patienter, on veut le la. Marcel depuis Akak Dioum. Félicitations à ton fils. Hein. Ils sont très nombreux à célébrer ce bac depuis hier. Bonsoir au panel. Le thème d'aujourd'hui est vraiment interpellateur. Dites à monsieur Lemdio d'avoir un minimum de respect pour ceux-là qui ont rendu l'âme, qui sachent que l'accident de la route ne choisit pas. Si vous roulez mal, vous allez mourir. C'est un principe vrai. C'est Chocho depuis Bangui qui nous écrit. D'accord. Bonsoir à vous le plateau. La faute revient au gouvernement qui forme les intellectuels qui sont délaissés dans la misère et c'est le résultat. Moi, je pleure notre sort. Allez à soi et Ngwaikele, il y a tout là-bas. Pour moi, je pleure ces jeunes qui sont comme moi. Pour moi, c'est la misère qui le fait. C'est André Demana. Bonsoir à tout le panel. Ces morts en série chez les influenceurs ne m'inquiètent pas du tout. Ils l'ont bien cherché. Comme on fait son lit, on dort. Attendez-vous à beaucoup plus de morts encore puisque leur date d'expiration approche à grands pas. Adamou depuis Ndok Passi. Bonsoir la Grande Royale. Le décès des influenceurs est inquiétant. Entre morts mystiques et naturels, l'on s'interroge sur l'origine même de leur richesse, car dans ce pays, on peut voir quelqu'un au sommet d'un arbre, pourtant on ne l'a pas vu grimper. Il y a même une jeune dame qui dit qu'elle distribue l'argent aux heures tardives sans l'interpeller sur la provenance de sa fortune. Christian depuis Douala. Le Cameroun, c'est l'un des pays au monde où on ne questionne jamais la fortune des individus. Madame Guessele, vous êtes une influenceuse vraie depuis votre passage dans une chaîne sœur ici à Douala. Autre réaction, bonsoir tout le monde. Cette pratique qui consiste à coucher avec sa maman s'appelle Merci Maman. Bonne émission. Waouh, et ça même un nom en plus. Oui, c'est vrai. Bonsoir Stéphane, professeur de lycée à Douala. Rosalie, je vous dirais en étant loin de me tromper, c'est une tragédie pour le Cameroun. Ce type de jeunes sont nombreux dans nos établissements scolaires. Comme le disait un de vos intervenants, j'ai certains élèves dont on peut assimiler à ces influenceurs qui font ce one-man show dans leur entourage, camarades de classe, amis de quartier et membres de famille et dont le monde a su ce qu'ils étaient après leur décès. Ces choses sont donc mystiques. L'un d'eux se faisait appeler milliard. Un élève sans emploi qui dépensait plus de 500 000 francs CFA par week-end en boîte de nuit. Il déclarait un malaise et 2 heures après, il était décédé. Mais sa mère, afin de savoir qu'elle ne savait, de faire comme si elle ne savait pas que son enfant était dans les choses très très compliquées et maléfiques. En tout cas, Madame Rosalie, chacun récolte ce qu'il a sémé. Bonsoir Rosalie, je suis d'accord avec le monsieur en veste à côté du coach. Mais le hic est qu'il n'y a pas de visibilité au Cameroun pour les jeunes. Aucun homme d'affaires au Cameroun ne peut vous expliquer comment il a fait pour avoir sa fortune. Pareil pour le maire, le coach, qui sait qu'ils n'ont pas donné argent vu la corruption du pays. Le problème, c'est le manque d'opportunités. Si les jeunes avaient un plan de carrière propre, ces choses n'auraient pas pris cette tournure. En Occident, il y a les influenceurs, mais ça ne tourne pas mal comme en Afrique. C'est Franck et qui nous écrit. Bonsoir, très belle thématique. Depuis 2016, nous dénonçons la notoriété mal acquise. Les jeunes célèbrent les délinquants, les boys, les jeunes filles adultes, les fumeurs de gays. Et aujourd'hui, ces jeunes sont au pied des influenceurs et influenceuses. Allez voir ce qui se passe dans nos écoles. C'est le mauvais élève qui est pris en héros. Les intelligents sont ignorés. Armand Croix depuis Douala. Bonjour le plateau. Désolé, je pense pas que vous n'y êtes pas du tout. Un influenceur aujourd'hui est un nouveau métier dérivé des réseaux sociaux, donc du numérique, car ces derniers sont rémunérés par rapport à leurs prestations. En général, c'est de la publicité envers une marque. Rien à voir avec la sorcellerie.
Vous êtes juste un peu vieux jeu. À ne pas confondre, influenceur ici n'est pas un adjectif qualificatif, mais plutôt un métier. Car si c'était le cas, nos parents seraient des influenceurs, sauf qu'ils ne sont pas rémunérés pour cela. Yannick depuis Banjoun, qui nous écrit: bonsoir à vous sur le plateau, très belle émission. Les influenceurs influencent ceux qui sont influençables. Quand un être humain a reçu une éducation familiale et chrétienne solide, il ne peut pas être influencé par quelqu'un. Les jeunes sont devenus paresseux, envieux. Voilà pourquoi ils veulent tout à l'instant. La faute de notre gouvernement, c'est de ne pas demander des comptes à ces gens qui n'ont pas un travail fixe, mais qui achètent des sacs Louis Vuitton à 56 millions et postent sur les réseaux sociaux sans être inquiétés. C'est Chris depuis Mélène qui nous écrit: bonsoir Rosalie et à tout ton panel. Les jeunes d'aujourd'hui aiment trop la facilité. Ils ont l'esprit d'envie et c'est ça qui les amène à entrer dans des choses compliquées. D'une part, nous parents, nous sommes responsables, surtout les mamans. Parce que lorsqu'un enfant a un certain comportement, ne corrige pas comme il faut, un jeune devient riche du jour au lendemain sans savoir d'où vient cet argent. Vous expliquez ça comment? Les croqueuses de diamants. En tout cas, Rosalie, la maman et toi, vous êtes mes influenceuses. C'est Pancras depuis Guidère. Autre réaction: bonsoir la Rose, certes la vie c'est le schéma, mais chacun choisit son couloir. Je vous assure que dans le Noun c'est pire. Les jeunes de 18 ans achètent les véhicules sur catalogue, personne ne va plus à l'école. La secte et la perversion a pris le dessus. Même épouser une fille brune n'est plus évident pour un fonctionnaire. Saïd DiCaprio depuis Garoua qui nous écrit: ah d'accord, donc le succès c'est d'épouser une fille brune alors. Oui, c'est ça dans le monde. Ah d'accord, je comprends pourquoi la dépigmentation. Je comprends pourquoi la dépigmentation a pignon sur un planteur de Kim vend le cacao en décembre, janvier. Il épouse une fille très brune du Mbam. Ouais. Il achète un groupe électrogène et une moto, il ouvre un bar. D'accord. Merci de te moquer de mes parents. Hein. Bonsoir la tribu du grand soir. Votre thème grade au qualificatif d'influenceur n'existe qu'au Cameroun. Il mérite cette sanction, ces gens. Donc c'est une sanction. Voilà, il n'y a que toi à m'influencer de par ta beauté teintée d'une intelligence lumineuse. Ces autres-là, hantés d'un esprit lugubre nutritionnel, ne m'inquiètent aucunement. Je peine à parler de cette pathologie mentale cérébrale. Le maire aurait-il fui? Masoctoma, qui nous écrit. Voilà. Rosalie, bonsoir. Vous parlez d'influenceurs. Moi, je voudrais savoir pourquoi l'homme noir sur Terre a pour objectif d'avoir de l'argent, alors que l'homme blanc sur Terre s'est laissé une invention. Fabien, depuis Barrière. Bonsoir, Rosalie, à votre panel. Très belle émission concernant le thème. Le monsieur qui a dit que être influenceur est un métier, qui nous dit s'il a suivi qu'on a lancé un concours d'influenceurs et le genre de diplôme qu'on dépose avec qui n'embrouille pas les jeunes Camerounais. Yves, depuis Ngaoundéré. Bonsoir à vous en studio. J'aime beaucoup le père qui avait dit démagogie. Il est amusant mais pertinent. Il s'appelle Lemdio. Que revient juste pour dire que parlant des influenceurs au sens connoté, même tu en es une véritable. Cédric depuis Sefta. Bonsoir au panel. La mort fait mal et certainement nous mourrons un jour. Mais comment peut-on accepter comme cadeau un véhicule de plus de 25 millions? Paix à leur âme seulement. Gars, bonsoir à vous sur le plateau. Je souhaite juste préciser que ces 2 dernières années, 6 influenceurs célèbres sont décédés, mais également une dizaine d'enseignants. Ceci ne fait pas pour autant d'eux des sectaires. Ils font juste un métier plus en vue du public. Rien ne prouve que leurs morts sont mystiques. Vous dites bien les 6 dernières années. Mais là, nous sommes en mois, pour ne pas dire un jour. Le temps d'une transition, on revient. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir entre 17h et 18h30 de lundi à vendredi. On refait, et on fait plutôt l'actualité parce que quand on refait, c'est comme si elle était déjà passée, elle est actu. Et dans cette émission, on se donne un plaisir d'échanger autour des sujets qui font couler beaucoup d'encre et de salive au Cameroun et même hors de nos frontières. On va parler à présent de la Fédération camerounaise de football. Il était face aux hommes de médias il y a quelques jours pour nous annoncer de bonnes nouvelles. Il y a beaucoup d'argent.
qui rentre dans les caisses. La FIFA salue la gestion de la Fédération camerounaise de football et applaudit à deux mains le travail qui est effectué. Je fais le résumé bref de ce que Samuel a dit. Et après, vous serez libre d'aller comme vous voulez. Et que, ben voilà, quoi, dans l'avenir, de bonnes choses en perspective. La FECAFOOT travaille. Mais seulement, au-delà de cette sortie, on a plutôt des sons dissonants qu'on entend ci et là, les uns et les autres qui se plaignent, les amis d'hier devenus ennemis aujourd'hui, les acclameurs d'hier devenus détracteurs aujourd'hui, évidemment beaucoup de démissions aussi au niveau de la Fédération camerounaise de football. On a envie de se demander ce qui se passe et si peut-être avec cette sortie de Samuel, on peut se dire que la période sombre s'achève et que la FECAFOOT va continuer à aller de l'avant, ne serait-ce qu'aller de l'avant, sans stagner. Merci. Ou bien Samuel va finir par enterrer totalement la fédération. Non, madame, en 18 mois, je pense qu'il y a l'espoir. Il y a de l'espoir. L'espoir renaît dans le football camerounais. Non, toutes les crises là, c'est des crises passagères. Vous savez que il y a une période de l'année où vous voyez les oiseaux migratoires. C'est déplacé en masse pour chercher, pour prospérer, chercher un pâturage ailleurs ou bien des abris, là où on construit des nids. Et ils font tellement de vacarme que quand vous avez construit à côté, vous êtes obligé de... Donc moi je dis, on dit le chien aboie, la caravane passe. Et vous ne pouvez pas fouetter un enfant et l'empêcher de pleurer. Vous savez, la FECAFOOT aujourd'hui est en plein essor du progrès. La FECAFOOT est en pleine ascension. Il y a des changements divers du côté positif. Et quand il y a changement, il y a changement dans la gestion de la chose publique et changement aussi de la malgouvernance qui s'était installé à la FECAFOOT. Parce que quand on dit changement, il y a un changement de mentalité dans le travail. On a amené une autre méthode de travail qui ne plaît pas à certains anciens qui étaient à la FECAFOOT, qui croyaient que c'était une maison, une garderie d'argent où chacun viendrait puiser. Alors, ce qui m'étonne, ceux qui font assez de bruit au quartier, c'est les acteurs. C'est-à-dire certains présidents de clubs qui devraient plutôt être en train de dire merci, se réjouir des choses qu'ils ont reçues de la FECAFOOT. Parce que Samuel arrivait à la FECAFOOT, monsieur le maire, quand la FECAFOOT, ces gens touchaient 8 millions de subventions. 8 millions depuis. D'autres n'arrivaient même pas à avoir. Et ils géraient leur club, le club première division, ils ne se plaignaient pas. Tous les exécutifs fédéraux qui sont passés à la FECAFOOT, avec tous les présidents, les Camerounais ne se plaignaient pas. C'est-à-dire qu'ils géraient, l'argent venait, mais on ne rendait même pas compte. Est-ce que vous avez suivi un Camerounais demander les comptes à Sédou, demander les comptes à Api, demander les comptes à Joseph Rona, demander les autres. À un moment où on avait demandé les comptes un jour, personne. Mais comme c'est le nom, c'est l'icône Samuel Eto'o, il faut que les gens cherchent. Et cette affaire commence depuis son élection. Vous savez pourquoi on avait mis ces élections à Mondiovision, monsieur le maire? C'est parce que on voulait ridiculiser, c'est-à-dire que certaines personnalités voulaient ridiculiser Samuel Eto'o. C'est-à-dire que montrer à Mondiovision, madame Gessele, que vous allez voir comment Samuel Eto'o va perdre les élections face à Sédou. Puisqu'il allait aux élections, nous tous nous savions que Sédou, la FIFA est venue au Cameroun soutenir Sédou. L'État était pour Sédou. Avec le communiqué que nous avons vu, tout le monde, l'administration territoriale avait fait le communiqué, on soutenait Sédou. Mais les gens ont dit que il faut qu'on mette la télévision nationale pendant ces élections. Ils ne savaient pas que Dieu avait choisi. Dieu avait choisi déjà son candidat. Au point où, dans la salle, à Mondiovision, quand Samuel Eto'o gagne, il n'y a plus moyen de truquer. Ils regrettent. C'est pour ça qu'ils ont fait de Sédou le sénateur jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il fallait récompenser, au moins comme ils ont essuyé une honte là-bas. Et c'est pour ça, après les élections, on a mis tout un réseau
une machine à décision massive autour de Samuel Eto'o. Pensez-vous que Samuel Eto'o soit le seul Camerounais célèbre? Tous les regards sont vers lui. Quand vous êtes bon gestionnaire, Quand il aime Dieu, on va pas parler pendant 10 minutes. Non, je parle pas pendant 10 minutes. On va résumer, parce qu'il n'est pas question des lois sur Samuel Eto'o. On parle de la Fédération camerounaise de football. Je viens là, c'est là où je viens. C'est là où tu devrais. Voilà. C'est là où je voudrais dire donc, si vous voyez, les gens parlent trop de la Fédération aujourd'hui, c'est les anges déchus du mouvement sportif qui étaient à la FECAFOOT, ou bien certains anges déchus, les élus du peuple qui vivaient, qui respiraient, qui ne mangeaient que avec les sous du développement du football. Vous avez quelqu'un qui est venu à la FECAFOOT, il a cessé de faire ce redressement fiscal. Je vous rappelle que comme vous l'avez brillamment dit tout à l'heure, la FIFA vient de féliciter la FECAFOOT comme l'une des fédérations la mieux gérée en Afrique, c'est-à-dire qu'en Afrique, des fédérations sportives. Vous, les bruits de casseroles qu'on entend, les démissions et tout, c'est juste des personnes qui n'aiment pas Samuel. Non, ce n'est pas qui n'aiment pas Samuel, c'est les ennemis de la République. D'accord. Ce n'est pas Samuel, parce que quand vous n'aimez pas la FECAFOOT, ça veut dire que vous n'aimez pas le Cameroun. Samuel représente... Samuel est un exemple de ce qui a toujours été demandé par le président Paul Biya. À la jeunesse d'oser, à la jeunesse de s'arracher le pouvoir, de travailler et de montrer qu'elle est capable. Mais vous avez certains pyromanes, certains... bon, quand je dis sur le mot grabataire, ça veut dire que il y a certaines personnes qui refusent de changer leur comportement, qui pensent que le monde doit continuer à fonctionner comme avant. Mais au point où quand il voit un jeune comme Samuel qui arrive à la FECAFOOT, qui essaie de faire une gestion transparente et expliquer, on croit que d'autres disent même que Samuel avait dit qu'il ne peut pas toucher 5 francs à la FECAFOOT et il touche plus que son argent, alors que c'est faux. Les gens ont dit que Samuel, les cas de la FECAFOOT, à la conférence la FECAFOOT, on sait que l'argent est à la FECAFOOT et que l'argent n'était pas encore là. Donc Samuel fait une gestion transparente à la FECAFOOT. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que Samuel a trouvé un réseau mafieux à la FECAFOOT. Il a mis fin. Parce que l'argent de certains joueurs venait, on mettait dans un truc là-bas qu'on appelait FECAFOOT académique. Il nous a expliqué. Il a mis fin à ça. Au bien pour le former son enfant, il est au Cameroun, il entend que l'enfant en Turquie. Il attend qu'on l'appelle, rien. On a envoyé l'argent de l'enfant, c'est à la FECAFOOT FC. Les gens sont partagés cet argent. Et quand vous coupez le pont comme ça, vous pensez qu'on va vous laisser tranquille, madame Gossé. Ok. Monsieur Mvolo, d'après l'MDO, la FECAFOOT fonctionne normalement. Samuel aurait donné un coup de pied dans la fourmilière, bloquant un tout petit peu les réseaux de gombo qui existaient déjà là-bas. Et du coup, il s'attire les foudres de ceux-là qui n'ont plus moyen de manger aujourd'hui et qui ont décidé d'en finir avec, si je fais le bon résumé de tout ce que vous avez dit. Et ce qui est à l'origine de ces bruits de couloir qu'on entend et de ces plaintes multiples qu'on observe ici et là. À votre avis, est-ce que finalement la FECAFOOT va sortir la tête de l'eau? Est-ce que la fin des crises c'est pour bientôt? Parce que ça en fait beaucoup quand même pour une structure qui a besoin de sérénité pour fonctionner. De toute façon, moi je pense qu'il faut regarder la chose sur deux prismes. Il faut déjà se dire qu'avant Samuel, la FECAFOOT c'était la mafia, la haute mafia. C'est clair. Et généralement, nous qui regardons les films de la mafia, on sait que quand un acteur ancre pour venir décrire la mafia, forcément, les débuts ne sont pas faciles. C'est ce dont fait face à Samuel Eto'o. C'est-à-dire que, essayons un peu de faire le bilan, on n'est pas là pour faire le bilan, mais vous pouvez il y a quand même des choses sur lesquelles on peut s'accorder. On peut dire qu'à moins de 2 ans, 18 mois, tout ce qui n'existait pas avant existe aujourd'hui. J'ai encore en mémoire les Interpol qui sont en train de se jouer. Et on a une programmation. Il n'y a pas l'année surpassée. Il y a également eu ces Interpol, mais personne n'en parlait. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des équipes
comme Nyom FC. Alors, il y avait également... Les ministres vont déjà voir les S'il vous plaît, Donc, je pense que... il a une langue. Hein. Je pense que... D'accord, merci. Il faut retenir le positif. Il faut comprendre que les langues qui se délient, il ne fallait pas s'attendre à ce que ce soit... un seul bémol en vous laissant continuer. Hein. Moi, j'ai commenté les Interpol au Cameroun. C'était bien organisé, bien structuré, jusqu'à la finale devant le président de la République du Cameroun. Donc, de là à dire que les Interpol n'existaient pas ou c'était pas structuré, je suis pas très d'accord parce qu'étant également une actrice du milieu du sport au Cameroun, je sais comment ça fonctionne. Donc, c'était juste en passant. Je parlais peut-être en termes de popularité. De toute façon, à votre époque, c'était pas aussi... C'était retransmis en direct à la télévision. Comme ça. Il faut faire 20 ans en arrière. Non, vous allez, Pas les 10 vous allez, voilà, c'est qu'il faut... Je suis ancien président de club, c'est Voilà. J'ai dit que... Ah, vous savez quand même... Il y a 3 ans, sous Sédou, par exemple. Oui, je suis d'accord avec sur Tombi, sur Api, sur Orona, même sur IA. Je suis d'accord avec Voilà. Il n'y avait pas une organisation dans le cadre des Interpol. Cette année, sous le prisme, sous le contrôle du docteur Samuel Eto'o, il faut reconnaître ça. Que c'est revenu, quoi. C'est revenu et c'est couru. C'est ça même qui est davantage intéressant. Donc, la deuxième chose que je veux dire, c'est que dans la mafia, il y a des insatisfactions. Et puis, moi, la petite culture que j'ai est celle qui est que quand vous êtes dans une organisation et que on vous met à côté, tout ce que vous dites après là, en réalité, les gens ne doivent pas écouter ça. Voilà. Parce que vous n'êtes pas objectif. On peut encore prendre en compte ceux qui ont démissionné. Et même là encore, on peut démissionner parce qu'il n'y a pas un respect des accords. Les accords ne sont pas toujours au bénéfice de toute l'organisation. Je pense pour ma part que au jour d'aujourd'hui, la FECAFOOT se porte bien. Je pense davantage que l'audit de la FIFA, qui en réalité, qu'on le veuille ou pas, est une instance au-dessus de toutes les fédérations mondiales qui a pour mission de veiller au bon déroulement, au bon fonctionnement, au bon usage des fonds dont elle met pour la FIFA à la disposition des fédérations. Si cette instance-là vient faire l'audit à la fédération tel que ça a été fait, et qu'au final, elle vous dit, nous sommes totalement satisfaits. Et comme cerise sur le gâteau, nous mettons à votre disposition 3,5 milliards pour vous accompagner. Voilà. Je crois que tout ce qu'on entend là, ça doit mettre un terme au débat. Et j'ai bien compris que les gens souhaitaient que la sortie de la FIFA vienne justement désavouer. Comme ça n'a pas été le cas, on vient sortir des choses qui sont difficiles à authentifier. Moi, je voudrais dire aussi que le travail qui est fait à la Fédé, il ne faut pas peut-être s'attendre que ce soit un travail parfait à 100%, parce que la perfection de ce monde n'existe pas. Mais il faut dire que de là où nous étions hier, à là où nous sommes aujourd'hui, on a franchi beaucoup de pas. Et il ne faut pas penser que Samuel Eto'o... C'est vrai qu'une opinion avait souhaité que son arrivée soit vraiment le meilleur monde et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais moi, je crois personnellement qu'on est en train de sortir vers là. Et globalement, elle est soutenue par la communauté sportive. Les entraîneurs sont avec lui. J'ai échangé avec un entraîneur que je ne vais pas citer le nom aussi. Il me disait par exemple que là, il officiait en Elite One l'année dernière. Il a reçu un message de son président qui est en train de lui dire que, en fait, la saison qui arrive, ils ne sont plus ensemble. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis des années. Le code Lemjo ne va pas me démentir. Tandis que vous avez un président de club qui vous dit que si tu ne mets pas tel, tu n'es plus avec moi. Il te dit ça verbalement. Un matin, tu dis, prends ton sac, tu pars. Dans un monde où les choses sont en train de se professionnaliser, c'est un problème. On ne voit pas des enfants qui se fâchent. Samuel dit qu'il a donné 38 millions à chaque club. Il demande qu'on lui rende compte. Son problème, c'est que les gens, quand ils prennent l'argent, ils en font à leur guise. Ils n'utilisent pas l'argent tel que ça a été destiné parce qu'il y a, un cahier de charges. Il y a un cahier de charges. Et il faut s'assurer que, en réalité, ces gens sont dans les détournements de fonds publics. Si on considère que l'argent de la FECAFOOT fait partie des fonds publics. Et le fait qu'on leur dise qu'ils doivent rendre compte,
Ça devient un problème. Il tue au chantage. Donc, manifestement, ont pensé que du fait de ce qu'ils soient proches de Samuel, qu'ils étaient dans les bonnes grâces, ils mangeaient ensemble. Ils se sont dit cette proximité va effectivement nous aider à faire partir nos clubs du bas vers le haut. Et ils estiment qu'au final, on leur a fait faux bon. Et ils commencent à crier. Je crois qu'on doit retenir ce qui est important. Pour finir, on a plus à gagner avec Samuel Eto'o que de faire partie ce monsieur qui, en réalité, n'est pas venu gagner sa notoriété étant à la FECAFOOT. À la vérité, c'est la FECAFOOT et le Cameroun qui gagne de sa notoriété. Et il ne faut pas qu'on se perde pour des questions liées aux considérations personnelles. Il a dit je, il a dit j'ai, il a dit... Ça, pour moi, c'est des petits éléments. Qu'est-ce qu'on gagne en gros? Les enfants sont payés 200 000. Quand on dit 200 000, ça dit que c'est le salaire le plus petit. Et Dieu seul sait quand quelqu'un gagne 200 000 au Cameroun. Donc je pense qu'il faut qu'on laisse Samuel faire son boulot. Il peut avoir des petites erreurs, ça peut arriver, au même titre que nous tous, nous en avons. Mais que ça ne doit pas être le long plan. Donc pour vous, on s'achemine vers la fin de ces multiples crises à la FECAFOOT. Avec le parti, il n'y a même pas de crise, il y a les petits grincements dedans. Ouais. Mais le gars, il contrôle toujours le bateau. C'est ça qu'il faut retenir. Samuel Eto'o au contrôle du bateau FECAFOOT, Monsieur Foul, et qui compte bien mener du main de fer ce bateau qui en avait grand besoin, hein, parce qu'on sort quand même d'une longue période où ça allait pas du tout. On n'avait quasiment pas un fonctionnement visible, même si on lui reproche également d'avoir des postures qui n'arrangent pas. On lui reproche de pas toujours être clair dans certaines informations, même comme le coach Lemdio a dit tout à l'heure, qui dit tout. On attend toujours les contours du contrat avec One All Sport qu'on n'a toujours pas. Il avait dit ça alors qu'il avait dit respirons. On ajoute une information. Il t'avait dit que quoi? Que le contrat c'était quoi? C'était là, il a été signé. Que le contrat avec quel contenu? 7 milliards. On avait expliqué. C'est ça les informations d'un contrat. Il y a un bus qui doit arriver l'année prochaine. C'est ça, attendons. C'est justement de ça qu'on parle. Le temps n'est pas encore. Quelqu'un a écrit ici qu'il ne faut pas créer la messe de Tinga sur ce plateau. Le temps. Oui, monsieur Foul, je suis avec vous. Oui, pour faire votre lecture de ce qui se passe à Tinga en ce moment. Oui, vous savez, moi, Bon, ils ont fait la lecture en tant que des sportifs. Et moi, je suis un homme politique. Oui. Et je crois que quand je fais la lecture politique, je suis en train de tenter de dire au coach Lemdio que il a dit l'administration était contre. Oui, et je suis en train de vouloir le rappeler que le président Samuel Eto'o, que nous tous nous aimons, n'a aucune chaîne de télévision et n'a aucune possibilité de faire la transmission d'un vote en direct. C'est la volonté de l'administration. Et lorsque nous parlons du sport au Cameroun, il faut faire très très attention. Parce que le chef de l'État, dans plusieurs de ses discours, a toujours pris l'exemple des lions indomptables, n'est-ce pas, pour parler à la jeunesse. Ça veut dire qu'il y attache une très grande importance. Et du moment où le sport devient un facteur unificateur des Camerounais, parce que je me souviens, je veux parler de moi, il y a eu des moments où je suis à côté de quelqu'un avec qui on ne sait plus parler longtemps. Dès qu'on marque le but, je me retrouve à l'embrasser. Et puis on s'embrasse comme ça, et puis l'histoire finit là. Ça dit que c'est quelque chose de très sensible. Et si vous voyez la manière avec laquelle ces élections ont été organisées, je ne voudrais pas faire croire que c'est lui qui, ou alors ceux qui sont passés longtemps avant, étaient vraiment médiocres. Je veux dire qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o, à son tour, est en train de faire ce qu'il peut faire. Bon, maintenant, on a changé Samuel Eto'o. On a changé l'ancienne administration du sport au Cameroun. Mais on n'a pas changé ceux qui officient dans la sphère du sport. Le système. Ce qui fait donc que, certainement, il y en a qui avaient déjà créé les réseaux. C'est pour ça qu'il savaient comment cela fonctionnait. Et qu'aujourd'hui, c'est lui qui vient. Parce que
l'esprit du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, c'est à un moment donné de donner la chance aux autres. Quand lui, il arrive avec son esprit, qui certainement ne va pas plaire aux autres. Ouais. C'est que le coach Lemjo dit aujourd'hui, je ne pense pas que certains prendront comme la parole d'évangile, parce que d'autres diront, bon, il a léché l'huile, il a mangé aussi un peu. Et certainement, s'il y avait un autre coach, il devait avoir des contradictions. Ouais. Il est seul, il peut dire ce qu'il peut dire. Mais toujours est-il, la perfection n'est pas de ce monde. Bon, à voir ce qui se passe à la FECAFOOT aujourd'hui, il doit avoir des pleurs. Mais pour un bon Camerounais, c'est que soyons patients. Regardons vers la même direction et souhaitons que demain, que le Cameroun devienne, n'est-ce pas, la France en gagnant la Coupe du Monde. On nous a quand même donné l'espoir qu'on allait gagner la Coupe du Monde. Mais curieusement, on a quand même eu à gagner l'une de nos mauvaises prestations. On a eu une mauvaise prestation. On a eu une mauvaise prestation, mais j'ai eu la chance de fêter avec. C'est là où je conviens avec toi, Madame Rosalie, parce qu'on a eu la chance de fêter ensemble la victoire du Cameroun contre le Brésil ici. Oui, et les journalistes n'ont cessé de rappeler que c'est la seule équipe qui parvient à gagner le Brésil pendant une phase finale de la Coupe du Monde. Et on va continuer à le rappeler que c'est le Cameroun qui gagne l'Argentine pour la première fois et qui donne même les 10 places. Et je crois que, oui, c'est l'enfant qui rampe. Il doit ramper. Il ne doit pas être influenceur. Il doit faire ses marches. Et il va arrêter. Il va arriver. C'est justement pour ça qu'il y a eu vote. Et ce vote a été fait dans la transparence. Et je suis sûr qu'il doit y avoir des gens qui ne seront pas contents parce qu'Eto est là. Mais je rappelle juste à ces gens qui ne font pas un trait sur ceux qui sont passés avant lui. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et lui, aujourd'hui, il est venu avec sa gouvernance et la prière. Ce qui nous amène le Cameroun à bon port. D'accord. Monsieur le maire, on prie avec notre ami Foul que finalement, peu importe des cascades, que Samuel Eto'o finisse par entraîner la FECAFOOT vers une bonne pente où on s'inquiète des bruits des couloirs. Madame Dessélé, Oumniobe était un criminel pour certains Camerounais. Vous savez pourquoi? Parce que pendant que les gens se contentaient de gérer leur plat de nourriture qui confondait au Cameroun, ils leur disaient on peut faire mieux. À ceux qui promettent mieux, on demande plus. Samuel Eto'o, il n'y a pas de crise à la fin, mais Samuel Eto'o est criminel. Le premier crime qu'il a commis, c'est de rendre l'impossible possible. Vous et moi, on a cru pendant très longtemps que pour être président de la FECAFOOT, il faudra que le système l'accepte. On a vu Jonathan Bell passer, tout le peuple l'aimait, mais le système ne l'aimait pas, il n'a pas pu. On est plein de gens arrivés. On est arrivé à des nominations de président de la FECAFOOT. Arrive quelqu'un qui n'est pas dans le système. Parce que l'assemblée qu'il a élue n'était pas la sienne. Le premier crime qu'il commet, c'est d'être élu. C'est un criminel. C'est-à-dire, il est le cheveu dans la soupe. C'est le premier crime. Mais un deuxième crime, c'est qu'il dit aux gens, il faut donner la grandeur au football camerounais. On entend par grandeur ceux qui entourent le football, pas les footballeurs. C'est un crime. Ça m'a été dit, il n'y a pas de football sans footballeur, comme il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Moi, je n'ai pas entendu un footballeur en activité se plaindre de Samuel Eto'o. Je n'ai pas entendu du tout. C'est ça. Je n'ai pas entendu un entraîneur en activité se plaindre de Samuel Eto'o. Le football, c'est qui? Quand ce n'est pas les acteurs. C'est les présidents de club, c'est les membres de la FECAFOOT qui n'ont rien à voir avec les acteurs qui se plaignent. En ce moment-là, j'ai dit, Samuel Eto'o a commis la gaffe de montrer la lune. Et malheureusement, nous regardons le doigt. Voilà le véritable problème. Parce que si on va faire une analyse comparative objective, on va dire, nous étions où? Moi, j'aime pas parler de Samuel Eto'o, j'aime pas du bureau exécutif de la FECAFOOT. Avant ce bureau, on était où?
On faisait quoi? Nos stades, moi j'étais président d'Hirondelle Macaque à l'époque, je n'allais pas au stade. J'allais aux entraînements d'Hirondelle, l'Oma d'Hirondelle. Je ne regardais pas les autres matchs. Aujourd'hui, je commence à avoir l'envie, parce que lorsque je regarde les gens au stade, l'envie revient. Le problème de Samuel Eto'o, c'est qu'il a promis tellement de choses. Il est pris plus comme un homme normal, mais comme le bon Dieu. On attend tout d'un homme, comme on serait attendu de Dieu. Et au-delà de ça, lorsque vous arrivez dans une maison qui n'était pas la vôtre, et vous voulez faire croire aux gens que vous pouvez faire sans tout le monde, c'est-à-dire, personne n'est indispensable. C'est clair. C'est un crime. Il y a des gens qui sont des meufs de la maison, ils sont donc indispensables. Et qui ont l'impression... Si vous leur dites qu'ils ne sont pas indispensables, Le totem va tenir. attendez, il y a un problème. Donc, c'est ça le crime de Samuel Eto'o fils. Et la chance que j'ai, c'est que moi, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, je scrute ses faits et gestes, un homme libre. Il n'est pas un saint, lui non plus. Pas plus que moi, pas moins que vous. Mais je dis, lorsque vous avez dans la maison un enfant idiot, un enfant moins idiot, un enfant moins intelligent et un enfant intelligent, généralement on n'attend rien des idiots. Rien du tout. Vous êtes surpris. On leur demande rien très souvent. Ouais. Vous êtes surpris qu'il ait fait quelque chose de bien. Vous attendez un peu de l'enfant moins intelligent. Ouais. L'enfant intelligent attend tout. Et on analyse tout de lui. C'est ça dont sur l'Afrique Foot actuelle. C'est-à-dire, ils sont des gens qui sont arrivés par réfraction dans un système auquel ils n'appartenaient pas. C'est le premier crime. Ils promettent de faire avancer. C'est ça qu'il parlait de l'arrivée comme un accident. Lui, il a dit, je suis arrivé là comme un accident. Ils promettent des choses accident, c'est que personne n'a promises avant. Et on leur demande ce qu'on a demandé à personne avant. Voilà. Mais ça, c'est normal. Il ne faut pas prendre ça. C'est ça qui est normal. Il faut bien qu'on demande Eto'o à la hauteur de l'homme. Ouais. On ne va pas gérer Samuel Eto'o et Safeka Foot comme on a géré ceux qui n'avaient rien à voir avec le football. C'est normal, donc moi je dis... Surtout qu'il a dit qu'il fallait remettre le football au football. Même s'il ne le dit pas... ils ont intérêt à faire bien, sinon... Madame Guissélé, ouais. C'est comme à la mairie. Il y avait des administrateurs municipaux nommés avant. On ne leur demandait rien parce qu'ils fait, devaient déconner à ceux qui les avaient nommés. Les maires élus doivent rendre compte à leur population. C'est normal. Donc moi je ne suis pas surpris. Samuel Eto'o doit prendre la chose de la façon positive qu'il soit. Qu'il sache que on va lui demander plus que ce qu'on n'a jamais demandé aux autres. Parce que, c'est la première fois au Cameroun où un footballeur vrai, acteur, prend les rênes de l'association. C'est la première fois. C'est la première fois où, Antoine Bella a tenté avant. C'est pourquoi il n'a pas passé. Je me rappelle parce qu'on s'était rencontrés à un moment donné. On lui avait dit, lorsqu'il était candidat, qu'il faut corrompre les gens. Ouais, il a dit, un médecin ne corrompt pas les malades qu'il doit soigner. On lui a dit que pas. Tu ne viendras pas. Et ça, vous imaginez ça? Quelqu'un qui vous dit que je viens soigner une maladie, vous dites, il faut nous corrompre pour nous soigner. Il vous dit passer. Samuel Eto'o est passé, je ne sais pas comment, mais il est arrivé par effraction selon le système à l'Africa Foot. Et il faut qu'il sache que ça ne va pas être facile. Mais il va arriver par effraction. Oui. Je peux vous rassurer que j'ai posé avec des membres du gouvernement avant qui disaient qu'ils ne pouvaient pas. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Vous pouvez discuter. C'est pas caché. Le gouvernement n'était même pas à sa cause. Moi, tu n'es pas obligé de ça. Non, je ne veux pas. Madame Guessélé. Non, je ne veux pas accepter ce cas de choses. Lui-même, il a dit. Non, tu n'es pas le gouvernement. Non, je ne suis pas le gouvernement. Non, tu n'es pas le gouvernement. Lorsqu'il y a la transparence, il faut l'accepter. Et toi, j'ai dit au coach Lemdio ici, et tu n'avais pas de médias qui doivent transmettre l'élection. Je ne voulais pas le dire. Il y a plein de médias qui ça a été fait. Ça a été fait. Pourquoi ça a été fait? Ça a été fait parce qu'on a voulu que Eto'o soit là où il est. Ce n'est pas Les gens l'ont voulu ridiculiser
Non, je vais vous dire, s'il n'avait pas la transmission en direct, vous aurez dû dire aujourd'hui que non, ça a été fraudé. Mais s'il n'avait pas cette transmission, il ne voyait pas les élections en direct. Il a une onction du peuple, il travaille en fonction du peuple. Mais sinon, quand c'est bien, il faut accepter. Folle. Là, tu ne connais rien là. Vous êtes là pour défendre le gouvernement. On parle de la FECAFOOT. On parle de la FECAFOOT, toi tu parles de... Madame Gessel, je comprends. Mais je vais vous dire une chose. Le président de la FECAFOOT est voté par les Camerounais. Il est voté par les Camerounais. Ça veut dire qu'il est là parce que les Camerounais l'ont voulu. Et ceux qui ont été choisis pour le voter l'ont voulu. Et ça a été... Les qui ont voulu il a été nommé. C'est le gouvernement qui n'a pas été nommé. On respire, je vais vous donner votre Il n'a pas été nommé. Il a été voté. On respire. Et ça a été fait en transparence, de manière très transparente. Rassurez-vous, cette transparence, continue Mdio. Rassurez-vous, cette transparence d'ailleurs a été applaudie par tous les Camerounais parce que depuis qu'on fait les élections au Cameroun, j'ai dit de façon générale, respirez, j'ai dit de façon générale, toute forme d'élection au Cameroun, c'est la première fois qu'une élection est applaudie par tout le monde. Les résultats, j'allais dire, il faut l'unanimité. D'accord? Donc, de ce côté-là, personne ne fait le procès de cette élection-là. Personne ne fait le procès de la couverture non plus, parce que quand on fait une couverture, pareil, on rappelle que la chaîne nationale, c'est la chaîne du peuple. Hein. C'est notre agent qui fait fonctionner cette chaîne. Donc, quand vous allez dire l'administration a voulu, non. La chaîne nationale a cette responsabilité, c'est notre agent. Moi-même, mon agent est dedans. Bon, c'était un détail en passant pour éviter qu'on s'attaque sur ce qui n'était pas très nécessaire. Je vous permets de sortir. Je disais que Oumniobé et ses pères ont été traités de maquisards jusqu'en 90. Et tout sera traité de criminel, bandit, jusqu'à la fin de son mandat. Ouais. Mais c'est lorsqu'il finalement qu'on va dire on va découvrir la différence entre l'obscurité et la lumière. D'accord. Je finis en disant que Oumniobé n'a été réhabilité qu'en 90. Son nom était tabou. Parce que le système était tel que si tu t'appelles Oum, il faut changer pour dire Voum. Voilà. Mais en 90, l'un de ceux qui ont bâti ce système, Paul Biya, a estimé que pour s'émanciper, il faut être honnête avec son peuple. Il appelle aujourd'hui Oumniobé un dévancier. Ceux qui donnent de leur vie pour le Cameroun. Je sais que dans 2 ans, les gens de la FECAFOOT, voyant la différence, vont applaudir Samuel Eto'o, mais il faut qu'ils sachent que pendant le mandat, il ne sera pas applaudi. C'est ça, quand tu es parce qu'un homme d'action commet certainement des erreurs. Pour ne pas faire des erreurs, il faut se mettre dans un congélateur et s'enfermer. Lorsqu'on ne fait rien, on ne commet pas d'erreurs. Samuel Eto'o doit savoir qu'il n'est pas le bon Dieu et qu'il va avoir les fous de son peuple. C'est un peu comme lorsqu'on drague une fille. Il y a 2 façons de le faire. On aime tellement plusieurs façons. Moi, j'en cite 2. Merci. Parce que j'allais me concentrer pour les 2 exclusives manières de... Lorsqu'on drague une fille, on peut l'attaquer pour l'affaiblir et attendre qu'elle se rende. Ça, c'est une méthode. C'est la méthode du patron vis-à-vis de ses collaborateurs. Mais on peut également devenir modeste et lui faire une cour normale. Samuel Eto'o, qui n'attend pas qu'on lui fasse une cour normale. On va l'agresser pour qu'il adhère à nos principes, mais qu'il reste droit dans ses bottes, qu'il sache que nous autres qui sommes neutres, nous l'attendons à ce qu'il a dit. Redonner au football camerounais sa grandeur. D'accord. En rendant grand les véritables acteurs. D'accord. Le problème. Bonsoir Rosalie, s'il vous plaît, demandez à ce monsieur de l'Emdio de louer Eto'o une fois. C'est pas l'église de Tinga, pardon. Bon. Mandjara Eto'o a appliqué la logique d'un homme qui veut à tout prix coucher avec une femme. Il promet tout, même son salaire. Mais une fois satisfait, il devient lucide et recadre la femme en question. Eto'o a fait des deals pour son élection, mais aujourd'hui, il préserve son fauteuil et son image. C'est de bonne guerre. Qui veut aller loin ménage sa monture. Seuls les crédules et les naïfs ne comprennent pas que tout est politisé au 237. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua qui nous écrit. C'est si bien dit.
Bonsoir la charmante Rosalie et à ton panel. Moi, je pense que Samuel a pris pour moi les mauvaises décisions en tant que président. Le coach, la suspension avec le corps sportif, il doit aller s'excuser chez le patriarche Yannick Noah. On n'accepte pas ce manque de respect chez les Bantous. On respecte les hymnes. C'est James Saint-Patrick qui nous écrit. Rebonsoir Rosalie. Soyons réalistes et véridiques. Samuel Eto'o est un mégalomane. Depuis joueur, il voulait toujours être sur la select. Aujourd'hui, manager, il veut être la star. En plus, quand il parle de Fecafoot, il utilise le jeu. Et pourtant, la Fecafoot n'est pas le chant de son père. Pour terminer, il est entouré des pantins qui ne peuvent lui dire la vérité à cause du tube digestif. C'est Amman quoi depuis Ndokpassi à Douala. Bonsoir, Madame Rosalie. Ah, enfin, on retrouve un plateau objectif sur la question Fecafoot. Nous avions fiché votre chaîne pour un fonds anti-Eto'o. Et là, vous nous prouvez le contraire. Vous êtes plus lucide que certains de vos collègues dans votre chaîne. Autre réaction enregistrée. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le maire? Que je sois sa bien-aimée. Non, pas du tout, c'est d'accord. Bonsoir. Remarquons qu'à la Fecafoot, les footballeurs ne se plaignent pas. Alors ceux qui font du bruit, là, travaillent pour qui? That is the question. Étienne Medio, depuis Bolova. Bonsoir Rosalie, je suis d'accord avec les deux premiers intervenants. L'essentiel est que les enfants jouent au football, les stades et non dans les juridictions. Eto'o est le moins mauvais en tout cas. Fabien Onambélé, depuis Barrière. Waouh, ce point de presse hitlérien, une niaiserie. A fallu que N'Djala Kwan tempête pour voir Eto'o informé sur l'agent de la FIFA que nous connaissons depuis l'ère IA. Comment sont gérés les contrats MTN, One Sport et l'audit indépendant. Même certains journaleux ont été moulés dans la farine concernant ce management opaque. L'MDO, dans votre association, je soutiens mon ami Pierre Ndili qui vivra, verra. Ouais, Hubert, toi aussi. C'est ma soeur Thomas. Madame, s'il vous plaît, votre gouvernement ne fait pas l'audit avant la fin d'un mandat. Désolé, il faut s'informer avant de confirmer quoi que ce soit. Coach Fred qui écrit. Dites au monsieur Invest de ne pas parler des entraîneurs car il ne maîtrise rien. C'est faux, sinon Bamboutos ne devrait pas être disqualifié des compétitions de la CAF. Bon, coach, quand tu alignes comme ça en morceaux, on ne sait pas très bien à quoi tu réponds sur le plateau aussi. S'il vous plaît, demandez à ces invités de savoir que les enfants les écoutent. Quand est-ce que la FIFA a débloqué les premiers fonds? Où est le bilan de la gestion de l'argent de la CDM? Bonsoir, la mafia est finie que les gens laissent Eto'o au Cameroun. Quand quelqu'un veut travailler, on le met et les cale. C'est Botno depuis Ayos. Monsieur le maire, vous buvez quoi? Les agrégés ont échoué à la Fecafoot et la je comprends pas la suite, c'est un peu... Bonsoir madame, s'il vous plaît, dites à vos panélistes qui sont en studio et non à la cour de récréation. Et ils vous ont dit qu'ils étaient où? Bonsoir madame, du n'importe quoi aujourd'hui. Eto'o n'a pas fait la conférence de presse après la CAN ou la Coupe du Monde pour le bilan. Il commence à faire les interviews quand ça brûle. La FIFA a donné l'argent au temps de Seydou, donc c'est pas un espoir. Les crises ne vont pas s'arrêter. Donc on va en Côte d'Ivoire. J'écris pour dénoncer et décrier la haine incompréhensible de Niemek. Oh non. Non, monsieur Etoundi, depuis la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas lire la suite de votre message, sorry. Je suis convaincu que mon collègue monsieur Niemek n'a aucune haine contre Samuel Eto'o. Je voudrais juste que vous compreniez que ne pas être d'accord avec Samuel Eto'o ne fait pas de vous un paria. Il faut qu'on se comprenne. Autant sur ce plateau, on a la chance ce soir, c'est vraiment une coïncidence. J'avais pas prévu ça comme ça. Qu'on ait des personnes qui pensent du bien de la Fecafoot actuelle et de son président. En même temps, on peut aussi avoir des personnes qui sont pas d'accord. D'ailleurs, on le suit dans les messages que je suis en train de lire. Donc vraiment, que quelqu'un ait une posture qui soit contraire à la vôtre ne fait pas de lui un ennemi juré de Samuel Eto'o. Donc je voudrais juste apporter cette précision. Donc je lirai pas la suite de votre message, monsieur Toundi. Merci de rester fidèle. Bonsoir ma grande royale Rosalie.
Et toi, comme Moïse, qu'on le veuille ou pas, il conduira son peuple football vers la terre promise. N'en déplaise aux jaloux, je prierai ceux qui critiquent Eto'o à longueur de journée, à tort ou à raison, de critiquer également le ministre des Travaux publics avec la même haine. Nous aurons des routes au moins au pays et le développement suivra. Le football ne développe pas un pays. Cyril, qui nous écrit depuis Douala. Salut le plateau. Certains attendaient que monsieur le président de la FECAFOOT réponde à monsieur Ndialakwan. La mafia est dehors. Depuis les années antérieures, l'argent de la FIFA était géré comment? Monsieur Abel depuis Douala. Bonsoir, laissez Samuel Eto'o tranquille. Les joueurs ne se plaignent pas. Kala depuis Api qui nous écrit. Autre réaction. Bonsoir le panel, ma chère Rosalie. Samuel Eto'o est comme le Messie. Il doit simplement corriger son habitude. Lorsqu'il s'adresse aux gens, nous l'adorons et lui souhaitons bon vent. Et il doit corriger sa façon de parler aux gens. C'est maman Rosine depuis Nkozoa qui nous écrit. Voilà. On t'aime, mais après on va parler aux gens. C'est ce que la mère dit. Tu t'adresses mal aux autres, face aux autres. Bonsoir ma grande royale. Voilà, merci beaucoup. Je vais finir par adopter ce nom. Hein. Finalement, tout le monde m'appelle. On est souvent chacun crée son petit nom. Ils ont baptisé. Tu es influencé. Bonsoir le plateau. Pour moi, les plaignants sont révoltés contre M. Samuel parce qu'il a fermé le robinet. Bonsoir, les hiboux sont dehors en 18 mois, la mafia est terminée. Vive le football, vive Eto'o fils et vive l'Africa Foot. Alex Bobigny qui nous écrit. De toutes les façons, nous on est arrivé au thème de cette émission. On n'aura malheureusement pas le temps de se pencher sur la question du nozo, mais ce sera fait demain parce que ça vaut la peine d'en parler. C'est un sujet hyper important. On a des personnes encore qui ont perdu la vie de ce côté-là. On a de grosses pressions encore qui reviennent. Il est important d'en parler. On le fera demain. Et bien sûr, je vois monsieur le maire me cogner la tête comme ça. C'est mon monsieur le maire. Donc, s'il est prêt à revenir avec moi. Non, je voulais finir en vous disant que j'ai un ami à qui j'ai posé la question pourquoi il n'aime pas Samuel Eto'o. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est du Nord. Il m'a dit. Que d'office Seydou étant. Non. C'est pas le même ami que je connais là aussi. Je ne sais pas. Non, c'est mon ami. Il m'a dit autant avant Eto'o, il avait 300 000 francs à FECAFOOT tous les mois. J'ai l'impression que je connais c'est la même personne. Il ne peut pas l'aimer. Lui m'a dit que quel que soit ce que Eto'o fait, il va mettre la peinture noire là-dessus. Non, c'est parce que son frère est en prison. Voilà. Bon, Ah, non. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Samuel Je lui avais posé la même question, il m'a dit tel que Eto'o là. Son travail, ce sera de mettre la peinture noire. C'est tout ce qui fait qu'il est bien. c'est tout. d'accord. Je crois qu'on va sortir sur ce. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir et d'avoir éclairé encore la lanterne de nos téléspectateurs. On sera là demain pour la dernière livraison de la semaine. On parlera à coup sûr de cette crise du côté du Nozo, puisque ce sera seulement le premier thème sur la table demain. Et puis on va penser à un autre sujet moins violent pour compléter celui-là. On se fie à l'actualité. Hein. L'actualité fera le travail. Et nous, on fera le boulot qui suit. Merci Ndjou. Il était derrière les caméras encore ce soir et un partenaire du make-up aussi. Merci beaucoup. Merci à Janvier Kingé de Decamix Maison qui est au mixage vidéo de cette émission. C'est grâce à lui que vous recevez tout là-bas au quartier. Je vais remercier également Jean-Martin Kenfak et Ben Valls et bien entendu m'incliner devant Dieudonné Mva qui reste au four et au moulin pour la réussite de ces programmes et beaucoup de courage hein, parce qu'avec Néo je souffre avec lui. Hein, il fait beaucoup d'efforts pour qu'on soit en direct, même quand il n'y a pas d'électricité ici. Et en ce moment, c'est pas facile. Allez, je vous laisse accompagner des programmes d'info télévision, que du beurre, que du miel. Vous aurez le journal en langue anglaise à 19h avec Lénis Ndiélé. À 20h, Viviane Bessala sera là pour le grand format du journal en langue française. La suite de nos programmes, beaucoup de rediffusions dans la soirée pour vous permettre de revivre tous ces débats que vous avez tout au long de la journée. Je crois que le grand soir, c'est dans les coups de 3h du matin, lors de rediff. Allez, on se dit à demain, 17h, top pile. Bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.